Bonsoir à tous et à toutes. On est aujourd'hui lundi le 27 mai. On est en direct en appel de QSI Québec. Donc, ce soir, ça va être un appel quand même particulier. Il y a eu un gros déclasse religieux récemment. Donc, on a eu des appels qui ont été couverts par QSI, des panneaux, avec une intervention dans RISE, avec différents ICO assez percutants aussi. C'est des choses qu'on pourrait discuter ce soir. Je ne sais pas, peut-être donner la parole aux membres pour débuter s'il y avait des réactions par rapport à ce qui s'est passé ou des questions en partant. Et après ça, on ira peut-être avec nos pensées sur ces appels-là potentiellement et d'autres sujets qu'on couvrira aussi. Allô, Lynn? Allô, Lynn? Allô? Non. Y en a-tu qui ont eu la chance peut-être d'écouter cet appel-là? Y avait-tu des réactions par rapport à ça? Est-ce que vous avez vu des réactions dans le chat ou Allô? salut? Donc, peut-être à ce moment-là, débuter. Peut-être qu'en amorçant dans le fond, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, François puis José, si on amorce peut-être nos perceptions. Ah, Normand, il va. Ça avec la question. Bonsoir tout le monde. Salut Normand, la parole Ben, est à toi. moi, j'ai écouté seulement que la section 2 pour le moment. Je suis en train de la terminer là, avec la présentation d'Émilie. Je n'ai pas écouté ni la première, qui est la deuxième, et ni la Rise Series que je vais faire cependant. Mais j- c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises, de certaines choses que je savais déjà par rapport à toute l'organisation scientifique, là. Euh, mais ce qui m'a impressionné le plus, c'est comment on a été et comment on est encore conditionné, comment on est trompé par l'histoire, par la philosophie, par la structure de la position de la présentation de la Terre par tous les philosophes qu'on pensait tout extraordinaires un après l'autre, et comment on réalise qu'on est vulnérable, comment on peut être désorienté dans notre évolution. C'est certain que je suis très conscient, puis ça fait quand même quelques années que je suis très conscient de ça, que tout part de soi. Et c'est ça qui m'a impressionné aussi le plus, parce que dans l'ensemble des panélistes, c'est vraiment le pattern de base. You are the creator, from within to without. C'est vraiment de l'intérieur. C'est vraiment là que ça se passe. Et puis l'autre point qui m'a impressionné beaucoup, c'est comment chez QOSC, on est dans une structure qui est consciente de tout ça, qui nous met en garde d'ailleurs sur ce qui peut arriver encore. Puis comment c'est une structure qui est pure en soi. Et quand on fait le lien avec Stellar, on s'en va au niveau du créateur, on s'en va au niveau de la présence divine. Alors, my gosh, on ne peut pas être à meilleure place que là où on est présentement dans notre cheminement, autant sur le plan spirituel, social, et puis au niveau de notre développement, sur le plan financier, sur le plan de comment on peut en arriver éventuellement à aider l'humanité, puis à être en position de power, de force, mais aussi apprendre, apprendre à être vraiment euh, bien alignés. C'est vraiment, ils mettent vraiment l'accent là-dessus. Ça m'a beaucoup impressionné. J'ai beaucoup aimé. Ça me rend très sécure. Ça me rend confortable. Ça me dit, ben, les gens qui ont pu participer à la présence, à ma présence dans QSI et Stellar. Et puis, donc, la première partie pour moi, oui, c'est un peu long. Oui, il y a des choses qui, bon, c'est correct parce que c'est fait pour tout le monde. Mais en gros, j'ai été très impressionné de la première et je sais que la deuxième va être encore
sublime. Ah, c'est ça mon impression. Ah, j'aimerais ça faire un commentaire, Normand. Premièrement, ça me touche beaucoup que tu fasses un commentaire comme ça, à mon point de vue, aussi juste en commençant la rencontre pour donner le ton. Je trouve que c'est tellement important. Et ce que j'ai remarqué après, moi, j'ai pas vu la rencontre d'hier, mais j'ai vu celle d'avant-hier. Et puis, j'ai eu la même impression que toi, Normand. J'ai trouvé ça tellement parfait, bien aligné. Et vraiment, là, c'est comme mettre ton compas sur la bonne ou sur ta Hum, boussole, sur la bonne direction et tout. hum, Puis j'ai remarqué par la suite qu'il y a eu dans le chat, ben même c'est des messages qui ont été transférés dans le canal principal d'annonce de gens qui ont arrêté de suivre des canaux qui suivaient. Ils se sont dit, ah non, j'ai fait du ménage. Ben, c'est drôle parce que avant que je lise ça, j'avais deux, trois canaux que j'ai effacés. Puis c'était des canaux pas mal inoffensifs, là, que j'avais, que je me disais, ah bon, je garde, hein. Puis là, je me suis dit, non, encore un autre coup de ménage. Puis j'en ai plus ben, ben, honnêtement, à part. Déjà de QSI, j'en ai tellement, ça n'a même pas de bon sens. hum, Mais hum. j'ai tellement raisonné avec tout ça, là. C'est hallucinant. Et puis, ton point de dire comment c'est, de regarder comment ça résonne avec nous, c'est tout de là que ça part. Puis c'est ça que QSI nous invite tellement, là. C'est comme un cri du cœur, là. Allez en dedans, c'est là que la réponse allait. Puis, justement, de dire, ben, les sources qu'on a, là, ils ont toutes été corrompues, tout été. Fait qu'il faut, comme à chaque fois, voir ça avec les yeux de ceux qui strippent tout à la base. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on a des outils encore pour faire un peu des recherches. On a encore des livres, il y a des Wikipédia, des sites Internet, hein. Puis c'est ça qu'Émilie a fait même pour faire ses recherches, mais pas du tout avec le même coup d'œil. Hum. Généralement, tous les sites qu'on pouvait suivre avant, ben, ces sites-là, ils sont tellement pas là qu'on le voit à 10 000 à la ronde, là. Fait que, en tout cas, je vais arrêter de. Je vais laisser la chance à d'autres de parler, mais pour moi, le gros, gros, gros message, c'est discernement, 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 mais Hum. basé sur votre intuition, votre intérieur, comment ça résonne, là. Faites résonner ça, là, puis dire, tu sais, même si c'est des affaires que j'aimais, quel sens que ça a maintenant avec toutes les nouvelles manières de voir les choses que je peux recevoir de QSI qui sont vraiment puissantes, là. Fait que c'est ça que j'ai à dire pour l'instant. Vas-y, Pascal, on t'écoute. Bonjour à vous tous. Je suis un peu moins fatigué que la dernière fois que j'ai parlé. J'étais très fatigué la dernière fois que j'ai fait un commentaire et tout. Je m'en excuse. Euh, J'aime bien ce que tu dis, François, le discernement. J'ai un bon discernement aujourd'hui à faire part. Je veux savoir, c'est qui cette personne-là? J'ai eu, euh, j'ai eu un message privé d'une certaine Lana. Elle est beaucoup sur QSI Chat. Puis elle m'a écrit en privé sur un de mes téléphones. Puis je vais vous en faire part. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est REE. Lana, c'est L-A-N-N majuscule, A minuscule H. C'est comme euh, une fille des îles euh, Taïwan, là, japonaise et tout. Là. Sa photo, c'est une belle photo, une image un peu bande dessinée.
Puis j'ai remarqué dans son... J'ai ici sa description, c'est Ray Tana, puis sa bio, c'est QSI Task Force. Puis là, je suis allé voir, puis là, j'ai dit, ah, mais ça me semble une bonne personne, tu sais, elle a tous les comptes QSI complétés. Hein. Puis là, je suis allé voir des posts qu'elle avait mis, puis des commentaires qu'elle avait faits, puis elle existe dans QSI Chat. Fait que elle, ce qu'elle me dit, elle m'écrit, elle dit, Bienvenue Pascal, il semble que vous n'êtes pas toujours actif dans le chat du groupe, préparez-vous. Discussion engagée, nouvelle amitié, blablabla. Votre présence est toujours dynamiste et très chère. Continuez, l'aventure commence. Fait que là, j'ai écrit juste un mot après que j'étais là, dire que je suis quand même actif, mais c'est parce que j'ai deux comptes, puis je suis plus actif dans un compte. Fait qu'elle m'écrit Ah, c'est génial. OK, Matrix 1 a dit est pour moi, c'est pour moi, tout est pour moi aussi. Fait qu'elle dit engagez-vous davantage, blablabla. Bla, bla. Puis en bas, elle dit je parcourais les rapports des portefeuilles et j'ai remarqué que vous n'avez pas encore configuré les niveaux de système de sécurité dans votre portefeuille. Cela a été annoncé pour alerter chacun d'entre nous sur les nouvelles façons dont les fraudeurs ciblent les portefeuilles dotés de systèmes de sécurité faibles. Mettez à jour votre maintenant et faites-le moi savoir. Câlin, bisous. Il n'a pas répondu, là. Fait que j'ai dit, je vais garder ça plus tard, puis je vais en parler à l'équipe, à vous, de c'est qui cette personne-là, puis je crois que probablement, ça doit être une scam. Parce que me répondre en privé comme ça, puis me dire que mettre à jour, puis de l'avertir quand ça sera fait, pour moi, c'est la même chose qu'il y a 2 ans quand on m'a approché avec similaire réponse, puis après ça, ça a été trop loin. Mais là, je veux savoir c'est qui cette personne-là, puis dans le fond, c'est peut-être elle s'est fait voler son identité, mais en tout cas, elle s'appelle Ray Lana. Ouais, c'est un très bon exemple, Pascal, que tu lèves là. Premièrement, qu'il soit Oui. écrit n'importe quoi dans son message, ça n'a aucune importance parce que cette personne-là, oui, c'est la boss de QSI, puis elle n'écrira jamais à aucun membre. Ouais. Jamais, Mais jamais. elle s'est fait hacker. Elle s'est fait Donc, hacker. elle s'est pas Donc, fait elle hacker. s'est Elle a fait plein de copier son monde compte. qui la copie. La Dans le copie. chat, il y a plein de monde qui reçoivent des messages, ils disent, ils vont poster, ah, une autre fake Rihanna. Fait que Ah oui? c'est automatique, là. Comme Émilie a déjà écrit à des membres de notre quorum, Émilie n'écrira jamais à personne en privé. Ce qui fait la différence, entre autres, pour discerner ça, c'est quand vous allez dans le main chat, si vous regardez les membres qui sont dans le main chat qui interviennent, ils ont toujours un titre à côté de leur nom. Ça certifie que c'est eux. Puis quand vous cliquez sur leur nom, vous pouvez valider leur username. Si vous regardez les usernames de la dame que tu parles, vous comparez le username de la personne qui t'a écrit avec celui dans le QSI main chat, vous allez voir que ce n'est pas du tout le même. À 100%. Là. OK. Souvent, ils vont le copier, mais avec une toute petite différence subtile, là. Ils vont mettre Un I au lieu de L. ils vont mettre 3 E ou une OK. Moi, difficulté, puis parce Mais que qu'est-ce c'est qui arrive avec ces unique, le personnes-là? username il est unique, fait qu'il ne peut pas en Ouais, avoir deux, lui, Lana. ouais, c'est un c'est ça, le scammer, username est Pascal. unique. Vas-y, vas-y, Ouais, José. mais j'ai vu un post il y a peut-être une semaine, et il disait que si vous, il avait fait un genre de lien qui ont dit si vous trouvez des gens ou que vous reconnaissez des scammers, faites, faites-nous en part et tout. J'ai vu que quelques-uns avaient dit Ah, ça, c'est un scam, c'est un scam, c'est un scam. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que QSI fait avec ces gens-là qui copient les gens qui sont quand même bien placés dans QSI puis qui se font scammer comme ça? Ils se font pas kicker out? Ben là, Pascal, premièrement, tu t'es pas fait scammer parce que là, ils t'ont j'aimerais ça parler. volé, tu t'es pas fait pogner, mais Ouais, ce que tu peux faire, c'est prendre un screenshot de son identité, là, si tu je l'ai cliques fait. sur son profil, tu prends un screenshot, puis tu peux la partager dans le main chat, puis dire, ah, une autre scammer, Rilana. Puis là, ben, Freaky, elle va mettre ça dans sa banque de données. Puis c'est tout. C'est pas plus grave que ça, là. Puis là, tu l'effaces. Tu
Faut pas que tu répondes à ces gens-là, c'est important. Non, je ne répondrai pas à ces gens-là, là. Mais je voulais voir qu'est-ce qu'il était pour dire quand j'ai fait ça, parce que je me suis dit, j'ai pris des print screens de tout, puis je voulais avoir ta réponse. Puis la réponse était, ah, arrange ton, ta sécurité, puis fais-moi-en part après comment tu l'as fait, tu sais. Ah, là, j'ai pas encore une scammeuse. Ça, alors, non, je suis pas drôle. C'est Ben, ça. j'ai pas le Et droit toi, de. ça fait un bout de temps que tu fais ça, mais il y a des gens qui sont plus nouveaux, qui sont moins confiants. Puis là, ben, ils peuvent se faire mettre Arnaque. dans un état d'insécurité. Puis là, ben, prendre peur, puis dire, ah oui, peut-être c'est vrai. Puis là, ben, donner leur information. Puis là, vraiment se faire scammer. Une autre question aussi, dans QSC Chat, je pose une image. Ça va passer ou il va y avoir la madame qui va apparaître pour dire pas le droit de poster rien, là. On fait juste écrire, c'est tout, tu sais. Tu comprends? Ouais, tu te demandes si en mettant la photo que tu prends, Ouais. on va avoir tu vois, un effet. En fait, on n'a pas besoin de la photo tout le temps. C'est une bonne question, en fait. Non, juste le nom. Non, Juste, je te non, dirais le non, username. la photo de ton print screen, ça va passer dans le main chat, il n'y a pas de problème. Ouais. Dans le mail, ça OK. passe. Ouais, c'est plus dans le chat, je me pose la question. Mais José, tu voulais dire quelque chose aussi, vas-y donc. Dans notre chat, ça devrait passer aussi. Ben, c'est ça, on a effectivement, c'est une photo. Donc, tu peux partager des photos dans le chat global ou dans le nôtre. Mais moi, OK. j'ai juste une petite chose à dire par rapport à ton aventure, c'est que c'est un bon exemple pour tout le monde qui écoute cette annonce-là, que quand on dit que même nous-mêmes, nous, on se Mhm. parle dans le chat, puis on se dit qu'on se DM avant parce que c'est toute la scam, les DM. C'est dans le sens où il faut que ce soit automatique dans notre tête que c'est de la scam. Il n'y a Mhm. personne qui va vous faire, de toute l'association de QSI, qui ne vous avisera pas avant dans le chat, qui va vous envoyer un DM. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il faut que ça soit une habitude, il faut que ça soit une affaire comme embarquer sur un bicycle, là. Mhm. Ouais. Si tu Ouais, me merci. permets, si tu me permets, Régent, aussi, peut-être compter ce qui s'est passé pour toi cette semaine. Quelqu'un t'a Oui, contacté, puis peut-être ça va dans le même oui. sens. Peut-être expliquer un peu comment ça On- s'est passé pour, ce serait un autre bon exemple de comment il fonctionne. Le but, c'est de eh, comprendre le fonctionnement puis d'éviter les petits pièges-là. Vas-y, Régent. Exactement. Moi, je voulais parler avec Carl, je l'avais mis dans le chat. Puis il y en a un, le même nom que Carl, qui m'a répondu avec un point Oh. d'interrogation. Là, sur le coup, j'ai dit, ben, Carl, c'est correct, on va se parler. Puis là, après ça, j'étais un peu, il n'y avait pas d'autres messages au-dessus du point. Là, ça m'a mis un doute dans l'esprit. Je dis, oups, mais c'était tous les mêmes noms, les mêmes identifications, pareil. Ben là, tout de suite, j'ai reparti l'autre Carl. Je l'avais même enregistré dans mes contacts. En tout cas, là, je me faisais avoir, là, j'allais plus loin. J'ai arrêté cela. Là, j'ai parlé à Carl, fait de quoi ensemble pour confirmer qu'on était bien. Puis, Carl a mis sa voix aussi pour me confirmer que c'était lui. Puis après ça, je savais que l'autre, c'était un scam. Mais ça a été vite, là. Ça a été instantané quasiment. Il m'a répondu tout de suite après que j'ai parlé à Carl dans le chat. Ils sont Il là me qui suit de check. proche. Il Il check check. le C'est chat. sûr. Il check le Ils chat, check, ça ils va? check, ils check le chat, mais, Une hein. question Ah pour ouais. toi. On va revenir là-dessus, mais juste une question, Régent. Quand Oui. je t'ai répondu dans le chat, c'est-tu là qui est disparu ou non? Si tu le sais Quand bien tu sûr. me réponds dans le chat, je ne pourrais pas te confirmer rien là-dessus C'est pas parce grave, que j'ai tellement mais agi vite, là. tu agis vite, fait que c'est correct. Mais des fois, comme je vous ai dit, c'est qu'ils voient le chat. Il y a des gens actuellement dans le chat qui ont été exposés dans le main chat récemment sans nommer de nom ce soir, là. Forcément, on peut aussi, mais c'est pas nécessairement ça l'objectif. Mais il y en a qui sont apparus dans le main chat, puis ces gens-là sont toujours dans le chat. Tu vois? Fait que c'est là qu'il faut faire attention à ce qui se passe en DM, puis toujours valider dans le fond en nous taguant, c'est bien nous. Puis si on ne vous répond pas, en cas d'autre, demandez une clé vocale. C'est Mais rapide. Mais, Vous connaissez nos mais voix Carl, maintenant. si je comprends bien la question, là, moi, c'est que quand moi je t'ai demandé, Oui, il m'est arrivé tout de suite après pour mettre le point d'interrogation. Puis là, j'ai dit, crime, tu sais, je pensais qu'il était là tout de suite, que tu me parlais tout de suite. Ça exact. s'est comme fait vite, puis après ça, tu m'as répondu. Fait que c'était instantané quasiment. Ils suivent de proche. Oui, celui de Ça proche. fait comme la troisième fois, là. Celui de j'ai proche. quelque Puis moi, chose ma à dire. question, c'est. Ouais, juste laisse-moi juste finir, José. Je vais juste poser une question à les gens. Je te laisse aller après. Euh, le nom de la personne qui m'a copié, c'est à valeur de quoi l'username? Je suis juste curieux, la photo, c'était-tu pareil? Comment ils s'y ont pris?
je ne peux pas embarquer dans les détails, mais moi, ça m'a donné l'impression que c'était toi. OK, correct. Ça me suffit. Alors, tu sais, je n'ai pas été dans les détails, c'est après, là, j'ai vu là, qu'il n'y avait rien au-dessus. Là, j'ai mis le doute. Là. OK, C'est c'est bon. c'est très bien ce que tu as fait. Premièrement, ça, c'est un très bon moyen quand c'est une personne que tu sais avec qui tu as communiqué avant, de vérifier s'il y a un fil de message avant. Puis là, tu as remarqué, c'est bien, qu'il n'y en avait pas, donc ça t'a semé un doute. Mais même si la personne est dans pas tes contacts, mais dans ton fil de personnes avec qui tu as communiqué, c'est pas si grave que ça. L'important, c'est de ne pas tomber dans le panneau de continuer à communiquer avec la personne. Et donc, ça te donne quand même le temps de prendre un screenshot de son profil parce que c'est quand même utile de garder cette information-là. L'autre point que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui communique en DM que la personne est dans aucun des chats. Cette personne-là, elle est sûrement dans des chats, mais pas sous ce nom-là. Fait qu'elle, elle a un nom dans le chat qui Exact. est l'espion, puis là, elle te communique avec un autre compte Voilà. qui imite les personnes. Donc, ça, tu ne peux pas le voir venir, ça, d'avance, là. Non, jamais. Tu ne peux pas retracer cette Effectivement. personne. José, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. Vas-y, ça. Oui, ben, quelque chose que vous n'avez pas dit, mais que je trouve qui est important quand même à souligner aussi, c'est qu'on peut voir très souvent Émilie Ray dans le global de dire aux gens qui disent est-ce que je peux t'envoyer un DM, de dire est-ce que tu peux le dire dans le chat? Tu sais, de penser à quel point il faut que ce soit en DM, la discussion, est-ce que ça peut être dit dans le chat? Alors, juste, c'est ça aussi, c'est de s'habituer. Il n'y a pas. En réalité, moi, au début, je trouvais ça un peu surprenant. Puis je comprends parce que tu vois, même toi, mais tu sais, c'était bien fait, là. Puis ils sont là, ils attendent que quelqu'un pose une question. Ils savent que ça vient de se poser dans le chat, puis ils sont tout de suite là, ils sont prêts, tu sais. Fait que c'est pour ça que vraiment éviter au maximum les DM. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de voir ça. OK. Ben Même oui. avec nous, là, même entre nous. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Jean, par rapport à nos interventions, aux commentaires. Sinon, je vais donner bientôt la parole à Normand, puis ensuite à Mario. Non, moi, c'est complet, mais ce que François a mentionné, là, les nouveaux, s'il y en a qui écoutent l'appel, c'est le point majeur là, qu'on peut voir vraiment rapidement. S'il n'y a pas eu d'avant de détails de discussion qu'on a eu ensemble, qu'on ne voit pas zéro rien, là, on a Oui, un doute tout de suite. mais Mais comme, ça marche juste dans ouais, le cas où tu as déjà DMé avec la personne. Mais si c'est quelqu'un dans le chat qui n'a jamais eu DM avec toi, tu peux pas avoir. T'as pas jamais rien au-dessus non plus, là. Ça marche pas pour tout le monde, là. Ouais, c'est pour ça que la clé vocale est importante. Vous connaissez nos voix. Mais mettons que vous avez un admin que vous n'avez jamais entendu la voix, même là, ça ne marche pas. Mettons qu'il ne ferait pas de vidéo, mettons qu'il ne ferait pas d'appel, peu importe la raison. Ce serait un autre membre, par exemple. Ça pourrait être un autre membre que vous n'avez pas forcément entendu la voix parce qu'ils sont sur l'appel, mais ils ne parlent pas toujours. Ce n'est pas frais dans votre tête. Le username est toujours ce qui va vraiment vous renseigner beaucoup. Il est unique. C'est pour ça que pour chatter et être avec nous dans le QSI Québec, c'est un must d'avoir un username. La plupart des scammers n'en ont pas. Ils vont interchanger leur username avec leur bio. Ils sont capables de copier mon username en changeant l'endroit où ils le mettent. Exemple, le numéro de téléphone. Ils vont mettre un username, comme ça ne paraîtra pas, puis ils vont mettre la copie de mon username dans le numéro de téléphone. Là, ils vont être capables de le mettre. Mais si ils tentent de mettre mon username à moi qui est spécial Carlos dans le même endroit, c'est impossible pour eux. Et nous, quand on a un scam comme ça, un scammer, on tente de prendre le username en photo ou tout ce qui est nécessaire pour le pourchasser et on l'envoie à Fuiki qui est responsable de la sécurité. Puis elle est assez calée, elle est capable de suivre des gens, elle les challenge dans le main chat, puis prétendent ne pas avoir dit certaines choses, elle est capable d'aller chercher des posts dans d'autres chats, elle les expose pour dire qu'est-ce que tu as dit dans tel autre chat. Elle leur demande des réponses. Puis les gens, quand ils sont dans la mire de Fuiki, ils n'aiment pas beaucoup ça parce que c'est rare qu'elle fait des allégations sans preuve. Elle a toujours des posts. Puis elle dit c'est ça, tu me surveilles? Elle dit oui, je te surveille. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, François ou José, là-dessus, mais c'est pour ça que les usernames, c'est vraiment important. Ils sont traçables dans l'activité Telegram, puis ils sont retrouvables à ce moment-là.
Ouais, moi, Oui, c'est ça. vas-y, José. Oui, c'est juste ça. C'est juste une photo du username, c'est vraiment primordial. C'est avec ça qu'elle peut avancer. Puis ça a été déclassifié cette semaine aussi, comme quoi Freaky, puis en tout cas le Task Force, puis Freaky, entre autres, là, ont accès à tous les DM, toutes les, je veux dire, ils sont branchés avec les White Hats, là. Ils sont capables de tout voir dans nos boîtes. Fait que c'est sûr qu'elle, si elle a un username, elle est capable d'aller pas mal plus loin que n'importe qui peut chercher. Rappelez-vous aussi que quand vous participez au ICO, on met toutes nos clés publiques pour éventuellement participer puis envoyer dans le fond nos tokens au groupe fond. Puis quand on reçoit nos tokens, fait qu'ils sont en mesure également aussi, avec l'STR, de manière transparente, d'avoir l'activité dans nos wallets. On peut le faire actuellement et suivre l'activité de wallet dans le Stellar Expert puis dans autre chose comme ça. Fait qu'il y a des membres qui ont été pris à prétendre qu'ils participaient à des ICO puis d'y participer, mais on remarquait que certains de ces membres-là participaient au ICO et revendaient à 100 pas 90, pas 80, 100 tous leurs tokens. Il n'y avait aucun ICO restant dans leur wallet. À un moment donné, Émilie Fuki leur a posé des questions. On fait des vidéos sur l'activité du wallet, puis leur a demandé de répondre, puis il n'y avait aucune réponse. Ça, c'est pas très bon non plus. Quand on vous dit que le Stellar est sécuritaire et transparent, c'en est un autre bon exemple. Dans cet écosystème-là, les gens ne peuvent pas se cacher. Au final, c'est juste une question de temps. C'est pour ça que tout s'en va dans le Stellar. On va y revenir tantôt avec les déclasses, le FT, les choses comme ça, mais dans le fond, c'est par j'ai juste un entanglement en anglais, un tranglement, ça se dit mal en français, là, mais c'est comme un entonnoir, ça part large, puis ça se rétrécit de plus en plus. Puis ils sont comme trop pièges là-dedans, puis ils n'ont pas le choix de passer par là à un certain moment. Une fois qu'ils tombent dans ce système-là, leur limite de ce qu'ils peuvent cacher est plus là. Ça finit par les exposer toujours. C'est juste une question de temps. Je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter. François, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, ben là, j'ai un troisième commentaire. En doutais, normal, tu t'en viens après, ça ne sera pas bien long. Ça sera pas long. Je le voyais dans ton non-verbal, vas-y. Ça sera vraiment pas long. Premièrement, sur les derniers points que vous avez soulevés qui sont excellents, en fait, c'est pas compliqué, là. On est déjà en train d'être KYC, là. Fait que tout ça, c'est du KYC. À tour de bras, là. Fait qu'on est déjà KYC. Parce que tu as nommé les usernames, les comptes de Lobster, tout est là déjà, là. Je veux dire, on est des personnes vivantes qui correspondent à des identités et à des wallets et à des informations d'identité Telegram aussi. Donc, je veux dire, c'est déjà gros, là. Et la deuxième chose que je voulais dire, Freaky, là, je ne sais pas elle est faite en quoi, là, mais elle a un talent, là, elle a des yeux partout, là. Partout. C'est le FSB, le KGB, la CIA, tout en même temps, là, mais elle a des dons À une seule personne. incroyables. Elle est partout. Partout. Je suis C'est d'accord. pas une farce, là. Elle a un don, cette fille-là. C'est vraiment impressionnant. Et la troisième chose, à mon avis, de notre point de vue, qui est la plus importante avec tout ce qu'on est en train de discuter, c'est prenez votre temps. Quand vous recevez une information, prenez le temps de lire, prenez le temps d'observer, de comparer avec un autre profil si vous avez des doutes, mais faites pas des actions dans la peur ou la panique ou vous lisez un message. Il n'y a personne. Émilie a le dit en premier. Il n'y en a pas de panique. On a le temps. Il n'y a pas d'action urgente, jamais vraiment à prendre. Tu sais, on est rendu avant les ICO, là, il y avait un temps limite ou une quantité limite. Il fallait qu'on se dise. On n'a même plus ça. On a le temps. Donc, prenez le temps de lire, puis vous ne ferez jamais prendre. Je veux dire, ça n'arrivera pas. Mais si on agit avec une mentalité d'inquiétude, ben, c'est là que vous vous engagez vers un chemin qui est douteux et qui peut vous amener où est-ce que vous ne serez peut-être pas fier d'aller. C'est ça que je voulais ajouter. Mais vous avez le pouvoir d'exercer votre discernement tout le temps.
puis de prendre une décision qui va être en votre faveur, pas contre vous. Ouais, c'est une bonne question, François, merci beaucoup. Normand, j'ai vu que tu as baissé ta main, Marie aussi. On va commencer à la Normand. Normand, avais-tu toujours ta question ou ton commentaire? Oui, oui, oui. C'est juste un petit point, un point important quand même que j'ai oublié par rapport à ta question première, Carl, à propos OK. des classes religieuses, là. Mhm. On a changé de sujet. Ah, Euh, ben, c'est parfait. il y a quelque Ajoute chose ça. il y a quelque chose qui m'a impressionné aussi, que j'ai oublié de mentionner. C'est deux personnes en particulier, trois, dont Émilie Pénic. Je trouve que j'analyse Émilie, là, puis je la trouve incroyable. Je peux pas croire qu'elle est. Oui, tu peux avoir une polyvalence, mais une polyvalence si à point, si profonde. Elle est capable maintenant tu sais, de gérer adéquatement QSI, mais intervenir sur des aspects au niveau de la philosophie, au niveau de la spiritualité. Euh, J'en reviens pas, tu sais, qu'elle puisse prendre le lead, elle prend même le lead, là, tu sais, de toute cette présentation-là. Puis je pense aussi à Nick, qui, il y a 3 ans peut-être, était un trader à la bourse. Puis aujourd'hui, il nous fait une présentation au niveau de tout l'historique de la Bible. Puis il fait des interventions assez pertinentes, assez profondes. Tu sais, je trouve que ça peut pas ne pas être des êtres totalement à plein temps orientés sur le développement de QSI et de Stellar. Et, en tout cas, moi, je trouve ça impressionnant, là. Puis aussi, il y en a d'autres aussi qui sont intervenus, qui ont chacun un gars comme Manuel, je le comprends, là, c'est un être spirituel de nature, là, tu sais. Mais je trouve ça quand même impressionnant de voir ces gens-là qui ont maintenant la capacité de prendre du leadership dans plusieurs domaines. Normand, tu sais, c'est quoi les initiales du nom d'Émilie? Euh, E.T. E.T., ouais, j'ai vu ça aujourd'hui. Émilie Tang. Ouais, exact. C'est ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Mais tu vois, c'est ça, de point de vue structure, puis tout, ce qui aide beaucoup Émilie actuellement, je pense qu'une des forces d'Émilie, c'est vraiment être très bonne dans sa méthode de recherche. Elle va vraiment être très, très bonne dans le debunk, aller chercher des informations. Puis il y a des gens dans QSI qui l'ont aidé beaucoup au niveau de la structure. On parle d'Agile Team, de Human Cosmic Design souvent chez QSI. C'est pas mal dans, le bon, dans les mots qu'on utilise souvent actuellement. Puis c'est des personnes comme lui et Nicole qui aident beaucoup en ce moment dans cette structure-là, qui aident beaucoup Émilie. Puis quand on voit que QSI a vraiment pris son envol aussi, c'est comme quand tout le monde tombe dans la bonne chaise à partir de ce moment-là, puis tout le monde fait ça, pourquoi il est doué. Euh, c'est ça. C'est de ça que ça a l'air, je pense. Puis ça donne une qualité d'appel comme on a eu dans le fond ce week-end. Mm. C'est vraiment intéressant. Moi, Euh, j'ajouterais que je comprends très bien ta surprise à propos de Nick. J'ai été très surprise. Moi, je suis les mercredis Home, là, puis la School of Home, là, puis sur le fly, en agile team comme ils sont, il a remplacé Émilie une couple de fois, mais la première fois qu'il l'a remplacé, puis que je l'ai entendu parler de choses extrêmement là, il n'était même pas question de nous expliquer parce qu'il est très féru d'histoire puis il y a de recherche, hein, en dehors de la monnaie puis de son monde ou ce qui était avant. Il est vraiment il aime la recherche puis de toutes sortes de choses, là. Mais il s'est mis à parler, il y avait des questions de Jarim puis de Greg qui étaient très spirituelles puis très wow, il s'est mis à parler il y a vraiment beaucoup de profondeur. C'était quelqu'un vraiment. On connaissait juste une facette de lui, mais moi, ça m'a surpris, en tout cas, de voir jusqu'à quel point il est à l'aise de parler de tout ça. Puis il y a une vérité qui sort facilement de sa bouche. Là. Je sais pas. Moi aussi, je l'ai trouvé impressionnant. Il y a un autre aspect de Nick. Quand j'étais au Midwest, j'ai parlé avec quelques fois, puis
à un moment donné, je voulais avoir l'histoire qui s'était passée avec Charlie Ward, parce que vous vous souvenez sûrement de la lettre qui a passé après, où est-ce que sa secrétaire avait écrit, puis qui enlevait comme l'impression d'un conflit entre QSI et Charlie Ward, comme pour venir comme niveler un peu l'énergie, là. Puis Nick m'a tout raconté comment est-ce que il avait effacé les 3 vidéos de la plateforme de Charlie Ward. Puis là, Nick, il l'a rappelé, il a dit, écoute, il dit, pourquoi tu effaces nos vidéos? Quelle espèce d'impression que ça donne de QSI là, à tous les gens là, qui ont vu ça, puis même les gens sur ta plateforme. Puis il a fait ça vraiment d'une place d'intégrité, puis même de bienveillance, parce qu'il n'a pas donné de la merde, il n'a pas été impoli ou déplacé. Il l'a fait vraiment d'une manière très juste. Puis ça l'a amené, imagine, là, ils ont écrit quasiment une lettre d'excuse, là. Puis s'il ne l'avait pas fait de la bonne manière, il n'y aurait pas eu ce résultat-là. Fait que la manière de communiquer qu'il y a, elle est tellement forte puis impressionnante, là. Ça rejoint là, ce que vous dites maintenant. Mario également qui avait levé la main. Mario, je ne sais pas si tu voulais encore faire ton commentaire. Bonjour. Non, non, j'écoutais ce que tu disais, Carl, tantôt à propos des usernames, puis du nom d'affichage, puis tout ça. Ils peuvent reproduire l'image, reproduire le nom d'affichage exactement, mais quand tu vas voir le username, il y a toujours une micro-différence. Des fois, c'est très, très subtil la différence dans le username. J'ai déjà un message d'Émilie en privé. Je savais très bien que c'était pas elle. J'ai juste regardé le nom du username. C'est aussitôt que j'ai été accepté dans le QSI main chat, j'ai reçu un message dans la même journée de Emily, supposément, là, qui me souhaitait la bienvenue. Puis au fond, on voulait démarrer une conversation, mais je me disais, ben oui, elle a le temps de faire ça, d'envoyer des messages individuels à chaque personne. Tu sais, à la limite, c'est une question de logique aussi, là. Puis n'importe quel message privé, que ça vient de n'importe où, de n'importe qui, la majorité du temps, c'est des scams. C'est bien simple, hein. Fait que c'était juste par rapport au username, là, mais François en a parlé aussi, là, c'est des micro-différences dans le username, parce que le username ne peut pas être reproduit sur Telegram. Donc, c'est ça que je voulais dire. Vous l'aviez déjà expliqué tantôt. Bien, merci Mario, c'est gentil, c'est parfait. Ouais, merci. Puis en fait, c'est tellement important ce sujet-là, là, ça fait quand même un bout de temps qu'on n'en a pas parlé, mais je trouve que ça devient un bon rappel. Et puis merci de donner d'autres exemples, parce qu'il n'y a rien de mieux que des exemples pour bien illustrer des choses aussi importantes que ça. L'autre chose que j'aimerais rappeler aussi, c'est que tu sais, des fois, vous avez des transactions qui arrivent dans le receive. Des fois, j'ai reçu des commentaires aussi de gens qui s'inquiétaient pour des transactions par rapport à des receives que vous recevez. Il n'y a pas de danger de scam dans les receives. C'est des scammers, des fois, qui essaient d'envoyer des fractions de minimes d'XLM qui vont tenter, à travers ça, vous cliquez sur des liens extra qui vont vous amener ailleurs. Si vous cliquez sur rien, il n'y a pas de danger. Dans le temps, quand il y avait des send tokens qui étaient renvoyés, c'est dans le temps qu'on faisait des aqua conversion. On n'en fait plus. Fait que maintenant, la plupart du temps, vos send ne restent pas montant que vous avez envoyé dans les groupes fonds ou vous envoyez à d'autres individus. Fait que ça ne devrait pas être là non plus. Quoi d'autre? Les pending, ben, il y en a moins aussi. Pending, il y en a moins. Pending, c'est juste parfois quand vous oubliez de rentrer un code QR. Ça peut arriver. Je vous donne un exemple. Moi, ça m'arrive des fois. Je perds beaucoup de mon deuxième wallet actuellement pour les groupes fonds, parce que c'est le portefeuille que BitBear reconnaît le plus facilement, tout simplement. Et c'est ça. Étant donné l'ajout d'un autre portefeuille que j'ai fait, c'est plus complexe. J'ai décidé de continuer à opérer du deuxième. Des fois, le nombre d'assets est topé dans ce portefeuille-là. Fait que le temps, je faisais le transfert dans un autre. Ça fait que des fois, je ne peux pas rentrer un code QR instantanément.
il arrive une autre tâche. Fait que ça peut arriver que j'en oublie un ici et là. Pas souvent, mais ça peut arriver. Fait que dans ce temps-là, je vais voir les pending quand il y a des airdrops. Mais s'il n'y a pas d'airdrop, je ne vais pas voir dans les pending. C'est tous des scammers. Fait que ça, c'est important de se rappeler de ça. Vu qu'on est dans les rappels, je pense que je vais en profiter pour le faire là-dessus. J'avais d'autres choses à ajouter que j'ai oubliées. Je ne sais pas si vous avez des choses qui viennent, François et José, sur les choses à faire attention. Mario, vas-y, entre-temps. Sur ce que tu disais dans les micros XLM qu'on reçoit, j'ai remarqué dernièrement que quand on participe, je ne sais pas si c'est comme ça vous, mais quand on participe à un ICO, une couple de minutes après, des fois c'est 1, 2, 3 minutes après, on reçoit un retour de XLM de, tu sais, comme j'ai 0.01 XLM 2 minutes après mon ICO. Un petit peu plus loin, c'est 5 minutes après l'ICO, 3 minutes après l'ICO. On dirait qu'ils surveillent les investissements dans les ICO, puis envoient au wallet qui viennent d'investir. C'est un peu spécial, c'est rien, c'est 0,0008 XLM. Puis c'est beaucoup de. Des fois, il y a beaucoup plus de zéro que ça. Mais ça arrive beaucoup moins qu'avant. Il y en a moins qu'avant, mais il y en a encore un peu. Je leur dis merci, mon ensemble. Ouais, c'est une bonne observation, Mario, parce que c'est ça, quand on participe au gros fond, on est dans le boat un peu, puis on voit tout, dans le fond, nos clés publiques respectives. Fait que c'est sûr que c'est un bon endroit pour eux pour avoir un peu un listing, si on peut dire. Fait que ouais, ça, c'est très possible. J'ai juste moins remarqué dernièrement, mais ça fait du sens. Mais ton observation, peut-être aussi que peut-être ils ont l'espoir que tu sais, quelqu'un de moins expérimenté fasse une association entre le vrai token qu'on a reçu en airdrop et ces XLM-là, parce que des fois, il y a eu des bonus XLM associés à des tokens, et que là, tu sois peut-être par curiosité porté à aller voir puis cliquer sur un lien dans l'information de ce token-là. Mais en fait, quand c'est des très petits montants, c'est mieux de complètement les ignorer. Puis comme tu dis, juste de remercier que tu as reçu des fractions d'XLM. Ça fait qu'il n'y a pas de danger à propos de ça. Il n'y a pas de faille de sécurité. Si vous gardez vos informations secrètes, ne pas s'inquiéter. C'est juste de ne pas trop vous y attarder. Y avait-il d'autres commentaires par rapport à l'appel ou d'autres choses que vous voulez mentionner? Sinon, c'est sûr qu'il y a plein de notes que moi, François et José, on a écouté l'appel. Peut-être même potentiellement Jean-Marie aussi. Fait que, au final, c'est sûr qu'il y a un paquet de notes là-dessus. Priorité aux membres d'abord pour que vous puissiez communiquer vos choses. Ça a été déjà en zone de direction, mais c'est parfait comme ça. Oui, vas-y, Jean-Marie. Oui, bonsoir, Bonsoir. bonsoir à tous. Je voulais juste parler par rapport à BitBuy. BitBuy, en fin de semaine, vendredi, j'ai reçu un courriel me disant qu'il fallait que je change mon Authenticator parce qu'il allait faire une mise à jour. J'ai changé mon Authenticator qui était de Authy. Il disait de le ramener à Google Authenticator. Puis, j'ai fait ça samedi. Puis là, il y a eu la mise à jour. Quand je suis arrivé pour entrer dans BitBuy pour aller acheter des XLM dimanche, là, le nouveau logiciel est installé. Puis c'est complètement différent dans BitBuy. Ça ne fonctionne plus du tout de la même chose. Avant, on avait une clé qu'on pouvait dire quand on était dans BitBuy pour faire retirer les XLM, les envoyer dans notre wallet. C'est plus ça du tout. C'est vraiment plus fluent, friendly user. Oui. Quand j'ai fait un transfert de la banque à BitBuy, ils disent, eux, ça peut prendre jusqu'à 30 minutes pour que ça fonctionne. Puis, une deuxième manière, ça peut prendre 2 jours pour une autre sorte de transfert. Quand je l'ai fait, ah oui, juste avant ça, je vais revenir. Quand j'ai parti le logiciel pour le démarrer, rentrer dedans, ils m'ont demandé tout de suite de refaire un QIC. Fait que là, il a fallu que je réponde à d'autres questions, que je donne plus d'informations, qui était mon employeur, quel était mon poste, que je n'avais pas fait avant. Fait qu'il y a un paquet d'autres questions qu'il a fallu que je rajoute. J'ai rajouté ces informations-là. Après ça, pouf, ça a débarré le logiciel. Là, j'ai pu avoir accès
pour envoyer de l'argent, transférer en XLM, puis renvoyer de XLM à mon portefeuille. Quand j'ai fait ça, là, j'ai envoyé l'argent. Là, il me demande directement, tu fais un request dans ton compte à ta banque. Exact. C'est comme un moyen inversé. C'est pas de ta banque que tu envoies l'argent à BitBuy, c'est BitBuy qui demande à ta banque d'envoyer l'argent. Puis là, ça fonctionne super rapidement. En 30 secondes, tout 30 était secondes. Même envoyé. chose pour moi. Ouais. C'était hyper rapide. Puis après ça, j'ai acheté mes XLM. Ils disent, bon, pèse pour faire la quote. La seule chose que j'ai trouvé différente, c'est que les XLM, ils étaient plus chers par rapport au prix du marché, puis leur prix, il était un peu supérieur, mais tu n'as pas de commission après ça à transférer. Puis quand j'ai transféré après ça les XLM à mon compte, ça a été 30 secondes aussi. Fait que c'est encore plus rapide qu'avant, mais il faut que tu fasses bien ton QIC, il faut que ça soit bien rempli, puis tes liens, puis après ça, ça va super bien. C'était mon petit commentaire. Même chose pour moi, Jean-Marie. J'ai eu besoin d'XLM aussi. Une fois que la mise à jour a été faite, j'ai mis à jour l'application. J'ai dû refaire le KYC que j'avais déjà fait, mettre à jour questions sur les finances, tout ça, l'adresse. Je me suis aperçu, moi aussi, qu'il y avait une méthode inversée qui était. J'étais moi juste moins habitué, mais une fois que j'ai toutes fait les étapes, c'était très facile. Ça a pris 30 secondes aussi. On part maintenant de BitBuy vers la banque, puis la banque approuve la transaction, puis BitBuy dépose le montant. 30 secondes environ, gros maximum. Moi aussi. Ouais. C'est la même chose que il demandait déjà dans Newton. Newton, c'était la même méthode inversée déjà. Hmm. Mais c'est drôle, Jean-Marie, parce que moi, c'était KYC-là que tu parles. Tu vois, là, je viens de rentrer, ça faisait. Je n'étais pas rentré depuis cette mise à jour-là. Puis moi, je suis rentré direct parce que je l'ai déjà passé il y a longtemps, c'était KYC-là. C'est vraiment curieux, hein? Là, je l'ai passé 2 fois. C'est curieux. J'ai déjà passé, puis je l'ai repassé. Ah, OK. je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est la même chose pour moi. J'avais tout rempli mon premier QIC avec BitBuy. Tout fonctionnait super bien. Avec cette mise à jour-là, de changer le logiciel parce qu'il est complètement changé, là, ça ne ressemble plus à ce que c'était. Il a fallu que je rajoute. Il y avait déjà mes informations de QIC, mais il y en a rajouté d'autres qui ne me posaient pas à la première question, comme mon emploi, qui est mon employeur, quel poste que je suis. Il y avait d'autres petites affaires, 3, 4 questions de rajouter qu'il n'y avait pas avant. Hmm. Peut-être, est-ce que vous avez changé de téléphone? Peut-être que c'est quelque chose qui fait que ça allume une lumière qu'il faut refaire la chose, là. Non, moi, tout est resté la même chose. C'est le même C'est resté dans téléphone, le tout est dossier. la même chose. Même chose. Juste changer d'emploi. C'est tout. Peut-être qu'ils ont su, je ne sais pas. Mais c'est correct, là. C'est juste l'interface qui a changé. Fait que si vous retournez en BitBuy, puis vous êtes pas allé, vous allez juste être au début devoir vous recéter un peu, mais après ça, ça va très bien aller, là. C'est pas si compliqué que ça. Hey, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Il me le demande, le KYC. OK. Ouais. J'ai comme, j'ai comme l'impression que ce qui se passe dans les coulisses par rapport à toutes les restructurations des banques, puis par rapport aux crypto-monnaies, par rapport à un paquet de structures qui refont dans les banques, sont toutes en train de se remettre à jour, puis probablement à cause du protocole 20, puis toutes ces choses-là, on le voit que tout ce qui se rapporte aux banques, puis les services adjacents aux banques sont tous en train de se remettre au diapason. Ça fait du sens, ce que tu dis, Marie, parce qu'avant, ce qui était spécial, c'est que quand on référait des gens en BitBuy comme admin pour qu'ils puissent enfin amener des XLM à leur portefeuille, ce que je m'apercevais, c'est qu'il y avait une version variable de ce qui était demandé pour l'ouverture du compte. Il y en a à qui c'était demandé, il y en a à qui c'était pas demandé, il y en a qui c'était plus compliqué, plus de questions. Puis là, ça semble, en tout cas, c'est un très bref échantillon, là, mais ça semble être plus égal, si on peut dire. Jusqu'à maintenant, on va voir là. S'il y en a d'autres qui vont bientôt retourner sur BitBuy, parce qu'il y en a qui ont bougé sur crypto.com aussi, là, puis ça va bien. On va voir. Mais si vous retournez sur BitBuy puis vous avez un QIC
peut-être juste le noter, puis on verra. Je serais juste curieux de voir la tendance, là. S'il y en a qui peuvent se soumettre ou pas à ça. D'après moi, tout le monde va devoir se soumettre, comme le dit Jean-Marie, à cause du protocole 20. C'est ça. Fait que le déclasse religieux, on pourrait peut-être bouger sur cet appel-là, puis ça va sûrement engager d'autres sujets de discussion. Et la partie de Nick qui a été là, à peu près 20-25 minutes sur la première partie, qui a duré 4h11. Après ça, il y a eu un segment avec Iasca concernant la scientologie. Moi, je trouvais que c'était un segment qui était très bien, qui était très exact, qui était basé sur son expérience à elle. Ça m'a un peu moins surpris parce que j'étais assez au courant de ce qui s'était passé dans cette église-là. Après ça, Émilie est revenue avec un segment sur John Dee. Elle est revenue un peu sur son déclasse de février 2018. Puis comment, dans le fond, il avait créé John Dee, il avait contrôlé, dans le fond, les rois et les reines, tout ce qui était le printing press, qui avait fait, dans le fond, des fausses cartes, des faux atlas, des faux globes, des faux mathématiques. Puis que ça a été ressorti. Là, je vais rapide. Ouais. Puis qui avait prétendu des choses comme avoir été le mentor de Francis Bacon, ce qui était faux. Fait que dans le fond, Dee était celui qui était utilisé pour infiltrer puis affecter la legacy, donc le legs de Francis Bacon, qui est Saint-Germain. Après ça, Liana a enchaîné avec des très bons partages là, sur un peu le New Age, puis son segment s'appelait Ascendant Master Teaching and the New Age Movement. Elle a couvert plusieurs choses. Elle a parlé entre autres de Jésus, Saint-Germain, l'archange Michael. Elle a parlé de figures qui ont vraiment été la mère de ce mouvement-là du New Age, puis comment que ça avait été infiltré les différents groupes, puis comment comment je dirais ça, comment ils procédaient pour en anglais, ils disent overshadowing. Dans le fond, on peut hijacker les gens avec plus de lumière, si on peut dire, puis les infiltrer. Elle explique un peu comment ils fonctionnaient, les différents champs où ça se passait. Elle a également parlé de Platon et Pythagore, et comment tout ce qu'on a vu dans le fond en philosophie, comment la philosophie était infestée en général, puis il n'y avait rien de bon là-dedans. Il y avait à la base du bon, mais ça n'a jamais vraiment eu la chance de prendre place parce que dès le départ, ça avait été infiltré. Il y a eu d'autres choses après ce segment-là. Je vais peut-être juste laisser la chance s'il y a des questions, des commentaires sur ces segments-là pour tout de suite, là. François José, je ne sais pas s'il y avait des choses à ajouter là-dessus. Quiconque, sinon, Non, ça va. ça va. Fait que je vais Non, moi, sûrement. j'ai été bien impressionné par tout ce qui s'est dit. Vraiment, c'était très juste et des choses que je ne savais pas non plus, là. C'est comme. Puis là, tu parles de Rihanna là, ou de Nick? Dans le fond, j'ai couvert dans le fond la scientologie à Casca. Nick a fait une partie, puis il y a aussi Lana aussi avec, dans le fond. Ça. Donc, moi, je parlais plutôt du truc de Rihanna. Non, non, de Liana. Ouais, Liana, oui, c'est pour ça que je la confie un peu. Ouais, c'est ça, je ne voyais pas, mais oui. Mélangeant, là, les deux se ressemblent, là. Oui, ça Mais ressemble, oui, tu as raison. Liana, là, son truc de Pythagore, là, des Grecs, en fait, Pythagore, Socrate, puis Platon, là, ça m'a tellement, ça m'a impressionné vraiment, là. Puis, en fait, c'était la suite un peu des 10 classes d'Émilie, là, avec John Dee, puis Francis Bacon, puis ça m'a comme dit, hey, on peut tout faire cette recherche-là nous-mêmes, là, encore plus fort. Tu sais, Émilie est tellement exceptionnelle qu'on dirait que C'est pas ça- faisable. C'est pas ouais, accessible. c'est moins accessible. Oui, c'est une C'est pas perception. inaccessible, mais là, Liana, on dirait que ça m'a fait, hey, je peux le faire moi avec. Puis là, j'ai commencé à regarder plus, là. Ça m'a vraiment inspiré. Oui, puis ce qui est intéressant dans la présentation de Liana, ce que j'ai beaucoup aimé de son segment à elle, c'est qu'elle avait une présentation PowerPoint qui était plus facile à suivre, moins de mots, moins de phrases, avec des mots des fois en caractère gras. Puis elle suivait vraiment
son PowerPoint. Fait que pour moi, j'avais la facilité à suivre. Puis lorsqu'elle dirigeait les gens dans la présentation, elle dit allez en bas à gauche de ma diapositive, puis elle lisait ce qui était en bas à gauche. Vraiment beaucoup, j'ai apprécié ça, puis elle mettait aussi ses sources. Fait qu'à la fin, moi, j'ai pu prendre des photos de la plupart de sa présentation, que je n'ai pas eu le temps peut-être d'élaborer ici ce soir, parce que je l'ai écouté ce matin dans mon cas. Mais j'ai pris en photo toutes ces sources, puis ça va me permettre justement, comme François dit, de faire certaines recherches. Puis j'ai remarqué qu'elle a beaucoup de Wikipédia dans ses recherches. C'est assez accessible. Puis les mots-clés aussi à utiliser. J'ai vraiment aimé ça moi aussi. Oui. Vas-y, Jean-Marie. Oui, je l'ai écouté live samedi matin. C'était vraiment juste avant de partir en camping, là, ma femme, j'ai dit, je peux pas manquer ça. Ce que je peux valider dans tout ce qui a été dit, moi, je suis un peu, comme j'ai déjà dit, j'ai commencé à lire très jeune beaucoup de livres, puis tout ça, puis Blavatsky, j'avais déjà lu ça, plein d'informations qu'ils ont dit. Moi, je les ai pas au travers Wikipédia ou au travers toutes ces choses-là. Moi, je les ai concrètement lus de livres hard, des vrais livres écrits dans les vieilles années. Je peux confirmer tout ce qu'ils ont dit. C'est exactement ce que j'ai lu. C'est exactement la vérité. Puis c'est cool qu'ils ont pu trouver ça sur Wikipédia, puis ça, ces choses-là. Il y a encore de la bonne information, fait que c'est pas tout trafiqué. Fait ils ont fait un très bon travail parce que j'ai rien à dire. C'est 100% accurate. Ce que j'aimais aussi, c'est dans le fond, ça corroborait aussi un peu ce que je pensais. C'est que le théorème de Pythagore, c'est pas lui qui était derrière ça, c'était pas Pythagore. Les Mayas, de mémoire, l'ancien Égypte, l'Empire de Babylone utilisaient ça déjà. Puis ce que je sais aussi par rapport, je me souviens pas si on parlait de Socrate, mais moi, ce que je me souviens de quand j'ai lu sur Ils n'ont pas Socrate, parlé. Je te non, c'est confirme. ça, ils ont juste parlé de Pythagore puis de Puis Platon. Platon. C'est que Platon puis Pythagore, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils poussaient la démocratie au maximum. Puis aujourd'hui, on comprend que la démocratie, ce n'est pas vraiment le mot démocratie. Ça ne veut pas dire du tout ce que les gens pensent. C'est un système d'esclavage. Puis, Socrate, lui, pourquoi il a été tué, puis il a été obligé de prendre le poison, c'est parce qu'il dénonçait la démocratie, puis il disait, si la démocratie embarque, c'est la destruction de la civilisation au contraire de son apogée. Puis la démocratie, c'est faite pour les élites et avoir des esclaves. Fait que là, de ce côté-là, ça vient réenchérir qu'est-ce que Socrate disait par rapport à la démocratie. Puis Platon et Pythagore, ben, eux, ils étaient pro-démocratie, puis qui faisaient partie de la gamique de toute la cabale. Ça vient de loin, la cabale. Elle n'a pas commencé il y a 100 ans ou 50 ans, là. C'est très, très vieux, ce Dans des système Grecs. d'oppression-là. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est que dans le fond, c'est de ne pas d'écouter les mots, parce que souvent, la cabale, ils vont utiliser des mots qu'on aime, puis ils vont les placer hors contexte. C'est ça qui explique un peu dans le debug. Puis c'est ça, justement, parce que, justement, dans ce que Liana expliquait, c'est que Platon était un de ceux qui voulait justement qu'une élite dirige. Exactement comme tu le dis, Jean-Marie. Puis c'est ça qu'elle expliquait. Puis le mot démocratie n'avait pas du tout d'affaire là. C'était vraiment très fermé, comme on dit. Oui, 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 oui. Effectivement, Normand, je suis d'accord avec ton commentaire. Fait que, tu sais, en recap de Liana, mettons, qui est à 2,32 exactement du vidéo de 4h11, les White Hats ne sont pas très en faveur du channeling puis de la possession. Dans la Astral Realm, il y a plein d'entités qui prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas. Donc, il faut être extrêmement prudent quand on s'aventure là. Les White Hats, ils travaillent avec l'archange Michael, avec Saint-Germain. Puis Ivan, il proclame que Jésus est en anglais, c'est Lord, là, le Seigneur, en gros. C'est là-dessus que ça finit. Après ça, il y a bien sûr un échange. Je vous dis un peu les temps où ça s'est passé, puis il y a des échanges après ça, parce que dans le panel, ils font des commentaires sur chaque discussion ou chaque présentation. À 2,42, Émilie a fait, dans le fond, un partage sur la vérité. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, puis ça résonnait beaucoup. Puis après ça, il faudra peut-être un lien avec la SEO intégrité.
Il y a beaucoup de choses dans l'ICO Intégrité, si vous l'avez lu, on peut faire un lien avec cet appel-là, justement. Ça permet de bien s'unir ensemble et bien s'additionner puis se complémenter. Donc, Émilie a parlé que 70 à 95 des choses étaient souvent vraies, mais que le reste, il y avait une déviation. Fait que, volontairement, on communique dans différents sites, dans différents channels Telegram, par exemple, ou dans des livres, dans des conférences, peu importe. Beaucoup de bonnes informations pour que ça sonne bien à votre oreille, mais on omet souvent de vous donner toute la vérité. Puis comme on parlait, moi, François puis José, avant l'appel tantôt, quand c'est pas 100% vrai, mais c'est pas vrai. Des fois, on peut se questionner des fois sur le fait de suivre quelque chose qui n'est pas vrai, parce que des fois, le temps qu'on met à discerner, des fois, c'est pas toujours productif. D'où le fait qu'après, justement, certains appels comme ça, il y en a qui ont fait du ménage dans leur chat, qu'on parlait au début de l'appel, pour sauver du temps, puis peut-être. Parce que moi, ce que j'en remarque beaucoup dans le QSI, c'est que quand on fait des pauses, c'est basé la plupart du temps sur des faits qui sont vérifiables. Il y a toujours beaucoup de liens dans les pauses. Tu sais, quand on dit qu'on fait des recherches juste dans le QSI parce qu'on est moins dans d'autres channels, je suis moins d'accord avec ça. Parce qu'au final, il y a tellement d'autres liens qui m'amènent sur d'autres choses que QSI, qui est dans les presses, dans d'autres sites web. Et finalement, nos recherches partent de QSI ou de notre intérieur et s'en vont vers l'extérieur. On peut aller chercher tellement de variétés d'informations que c'est pas vrai que l'information est juste limitée à QSI pour moi. Pour moi, c'est un peu plus simpliste de prétendre ça, ça va? Il faut pas avoir peur des fois de prendre un post qui vous intéresse plus. Il y a certains sujets qui vont vous appeler plus que d'autres. Pas avoir peur de cliquer sur les liens, prendre des mots-clés puis faire des recherches dans la loupe. Et dans sa vérité, Émilie parle aussi que 80 à 99 des tuteurs ont commencé avec une bonne intention. On parle, mettons, des gourous Shumuru, des choses comme ça, des gens, ou mettons, Mel Carmine, des gens qui avaient des bonnes intentions au départ. Mais ces gens-là attirent l'attention. Parce que, dans le fond, Émilie faisait un exemple dans ce qu'elle racontait, qui mettons qu'il y a 100 personnes qui sont white hat, 100 personnes qui sont black hat. Bien, dans transférer un qui s'en va l'autre bord, white hat vers les black hat, ça fait 99 à 101. C'est comme une guerre d'informations constante, et une balance qui finit par se faire. Fait les gens, dans le fond, qui ont des communautés qui sont suivies, sont des cibles faciles. C'est vraiment comme ça qu'ils procèdent. Ils vont généralement, beaucoup de tutors qui ont été infiltrés comme ça. On commence par toucher ce qui est leur vice, leur ego, leur fierté. Ils trouvent un point faible, puis ils les font rendre spécial. Puis quand ces gens-là se croient spécial, ben, ils viennent atteindre ce qu'on appelle dans la SEO, dans le fond intégrité, une pente glissante, puis ils basculent à un certain moment parce qu'ils sont victimes de leur ego puis de leur fierté. Puis elle a également parlé, ça m'avait un petit peu surpris, mais en même temps pas tant. Mais elle a quand même mentionné, elle a parlé de Jet McCaleb et d'Elon Musk, version 2.0. Donc, ça sous-entendait, et je pense que c'était même assez clair dans ce segment-là à 2h42, que Jet McCaleb, avant 2014, avant le lancement du dollar, n'était pas forcément du bon côté. Mais les White Hats l'ont approché, ils l'ont converti à la cause. Donc, le hijacking se fait dans les deux sens. Puis, c'est ça. Dès que le Stellar est né en 2014, que tout ce network-là a été créé, mais Jed a toujours été du bon côté. Et je n'ai pas plus de détails. Écoutez, sur le segment, c'est peut-être 1 ou 2 minutes. Ce n'est pas énorme, c'est très rapide, mais ça a été nommé quand même. Puis c'est pour ça qu'Émilie a justifié, dans le fond, qu'elle l'appelait toujours un white hat. Parce qu'elle, dans sa vérité à elle, dans son segment, elle parle toujours de lui en fonction de sa version 2.0 de 2014. Ça, c'est un autre segment. Après ça, il y a Emmanuel, puis il y a Émilie encore, mais je veux peut-être prendre une petite pause de parler pour laisser à mes collaborateurs et à tout le monde d'intervenir. Ben, moi, j'aimerais ça peut-être ajouter un truc sur qu'est-ce que tu as parlé sur les infiltrateurs et tout ça. Puis c'est vrai que des fois, dans les chats, surtout dans le main chat, il y a un côté des fois qui peut sembler un peu comme négatif, comme si on est toujours en train de se défendre. Mais c'est nécessaire. Je veux dire, tu viens juste de bien le décrire, Carl. Je veux dire, si t'as pas
des règles comme une vision pour faire quelque chose de mieux basé sur comme une vérité qu'on est en train tout de construire dans QSI, ben, je veux dire, il te reste quoi? Je veux dire, tu vas juste te faire infiltrer comme le reste. Puis là, ben, tout l'effort que tu as mis, ben, ça va tomber en morceaux. Fait qu'on est un peu comme des gens de chevaliers en train de défendre le fort tout le temps, là. Je veux dire, c'est les deux côtés. Tu sais, il y a un côté de bienveillance, de projet humanitaire, mais en même temps, il faut être vrai à notre cause, puis la garder intègre, la préserver. C'est ça qu'on fait, là. C'est important, ce côté-là. En ce moment, là, il est extrêmement important. Oui, je suis d'accord, il est vraiment extrêmement important ce côté-là parce que ouais, c'est bien dit. Moi, Joseph, j'ajouterais juste une petite affaire, je trouve aussi que c'était un passage, ça aussi, par rapport à une des classes qui était dite, je crois que c'était en tout cas, je ne sais plus lequel des deux vidéos, mais où Émilie, elle expliquait c'est dans Rise TV, elle expliquait que pour elle, sa vision, bon, elle s'est fait demander, par exemple, c'était quoi ses ICO favorites, puis elle expliquait que pour elle, c'était des catégories d'ICO que c'était comme, par exemple, Divine GCLT, avec intégrité, avec la main du créateur, là, TCH, oui, avec Xelmo, puis FSB. Donc, exact. il y a tout le temps une partie de protection d'anonymat, protection avec une partie. Ce qui est le plus flyé est avec elle enrobée, avec toujours une protection. Donc, je C'est trouve ça. ça important, cette affaire-là, de toujours considérer ça. Je trouvais ça intéressant. Oui, c'est dans l'appel de Rice, c'est vers la fin ou à quelque part dans le segment quand C'est Greg ça. il demande à Yaska, à Liana, puis justement à Emily, c'est quoi leur ICO préféré. Puis c'était pas facile pour Yaska puis Liana de le dire parce qu'il y en a plusieurs qui le disaient, puis ils s'étaient impliqués dans tous, comme il disait. Puis ouais, je me rappelle ce qu'Emily a dit, puis moi aussi, j'ai réagi comme toi, José, parce que je sais que ça va faire le lien avec ce qu'on va continuer à dire dans l'appel après ça d'Émilie, là, avec des classes qui était la partie 2 qui a été faite avant, la partie 1 qui a été faite le lendemain avec Rice. Dans la partie 2, ça a été couvert, mais c'était l'aspect de jamais, dans le fond, tomber endormi, de rester toujours vigilant. Parce que même si les gros joueurs ont été arrêtés, on s'entend, il n'y a plus vraiment de danger, les White Hats sont en contrôle, on a gagné la partie, mais à l'intérieur des murs de la partie, du jeu d'échecs, si on peut dire, il y a des acteurs mauvais qui sont là, mais ils sont bons en même temps parce que ça permet d'étudier leur pattern, de voir comment ils font, puis de maximiser la sécurité pour le nouveau système. On est toujours en bêta test, je vous rappelle, on est toujours sur Core. Anchor n'a pas fusionné vers Core. Puis nous, ça nous teste psychologiquement. Ça teste notre discernement. Puis je pense que c'est voulu par les White Hats. Parce qu'actuellement, si vous avez la chance, je vais y revenir tantôt, d'écouter l'appel d'Émilie, en fait, je ne sais pas l'appel d'Émilie, il ne faut pas que je dise ça, l'appel de Rice, où Émilie conclut l'appel. Elle a un 6 minutes spécifique où elle parle de ça. C'est quoi un QP? Je sais que vous avez beaucoup de questions là-dessus. Moi, je vous encourage tout le monde à l'écouter. C'est vraiment extrêmement pertinent. J'ai des résumés là-dessus, mais rien vaut mieux Ah, que ben, d'entendre de vos propres oreilles pour faire votre propre opinion, parce que c'est à la source même. Mais je vais y venir tantôt, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est qu'on a l'impression, parce que les White Hats sont gagnés, que le terrain est clair, puis là, le parti est pogné, tout va être beau, tout va être facile. C'est pas ça. Justement, il y a des sujets qui ont été abordés comme Dark Matter puis Anti-Matters. Puis, il y a des choses comme dans les ICO plus divins, si on peut dire. Il y a des pouvoirs absolument incroyables qui vont être conférés à ces QP-là. C'est une extrêmement grande responsabilité, ceux qui vont l'avoir. Puis, il ne faut pas se permettre que n'importe qui l'aille. Puis, c'est pas parce que. Je peux vous donner un exemple, mettons moi-même. Je suis admin depuis un certain temps ici. Bon, ça, puis José aussi, mais si jamais, pour différentes raisons,
on tenterait de me caresser dans le bon sens du poil, ça me montrait à la tête, je serais dans l'ego, ou peu importe la raison. Euh, Même si j'ai fait plusieurs bons appels avant, ça ne garantit pas mon prochain appel. En tant que membre de QSI Québec, il faut que vous ayez toujours le discernement de savoir que je suis toujours sur mon X, toujours à la bonne place. Whiplash en est un bon exemple. On en a parlé plusieurs fois. C'est juste ça. Dans le fond, c'est toujours garder ça on. Ça serait ça mon commentaire pour appuyer José dans ce qu'elle a dit sur son segment. Ouais, c'est à toi, Jean-Marie, j'avais oublié. Vas-y. Oui, c'est pour revenir à ce que François, son commentaire, il a fait après toi par rapport à défendre QSI. Il faut que les gens, il faut qu'on comprenne que oui, même si on a coupé des têtes, les têtes de serpent ne sont pas là, le corps du serpent continue encore à bouger, puis il y a encore ces choses qu'il est capable de faire. Il ne peut plus mordre, mais il peut encore se déplacer, bouger des choses. Puis c'est important de toujours préserver l'intégrité de QSI. Puis ce que je peux faire remarquer dans ce que je vois, c'est que à chaque fois qu'exemple WIP ou name it, NPM, name it, n'importe qui, Myriam, bash, ils vont juste basher. Ah, Émilie, c'est une scammer. Émilie va se faire arrêter. Mais il n'y a jamais aucune preuve qui sont mis dans leurs commentaires, aucun des classes, rien, aucune, zéro, nit. Là, quand tu prends Émilie, quand elle parle, puis que tu penses qu'elle bâche pas sur les Elle se défend. personnes. Elle se défend. Exactement, elle se défend. défend. Elle défend dans le meilleur qu'elle peut, puis même jusqu'à mettre probablement sa vie en péril. Elle va défendre QSI jusqu'au bout de son sang parce qu'elle se défend, puis elle va toujours amener des preuves, des faits, des explications, des communications, des si, des whatever. Fait que ça, c'est la grosse différence de comment on doit discerner le bon et le mauvais. Ça, c'en est un exemple de comment les gens vont attaquer et se défendre. Puis ça l'indique beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis ça revient à un mot que moi, j'adore, puis que par inadvertance, j'ai dit à l'autre fois, intégrité. Émilie prouve constamment son intégrité, tandis que tous les scammers ne peuvent pas prouver leur intégrité. Ils font juste bâcher, crier, mordre, donner des claques. Mais ils n'ont pas d'intégrité parce qu'ils ne peuvent pas en avoir, ils n'ont pas de fondement. Fait que l'intégrité, c'est ce qu'il y a de primordial. Puis le plus drôle, c'est qu'après ça, ils ont sorti un haïku avec le nom intégrité. Ça, j'ai trouvé ça cute. Fait que c'était On va drôle. y venir à celui-là, il était tellement spécial. Puis j'aime ce que tu dis parce que dans le fond, tu vois, pour moi, mettons, c'est vrai qu'Émilie parle souvent de Stacy, de NPM et Myriam. Ça peut avoir l'air de du bashing si on ne connaît pas toute l'histoire, mais en réalité, c'est exactement comme tu dis, Jean-Marie, pour moi, elle se défend bien avec des preuves. Puis elle utilise ces preuves-là, pas juste pour se défendre. Elle se défend, mais aussi pour préserver son intégrité, c'est important, parce qu'on tente de la défaire son intégrité pour affaiblir la confiance des membres envers elle. C'est ça. Mais c'est aussi pour démontrer aux gens, d'un point de vue éducatif, sur comment ils s'y prennent, c'est quoi le pattern. Oui, aussi, j'ai bien aimé dans l'appel, on l'a moins aimé jusqu'à maintenant, mais oui, était dans le panel de la partie 2, puis elle est très claire, très concise quand elle parle, elle est très facile à suivre. C'est vraiment le fun d'entendre parler. Puis c'est ça qu'elle parlait aussi dans ça. Et je trouve qu'Émilie est bonne pour justement exposer les patterns. Émilie, pas Émilie, mais lui parlait de patterns. Ils ont toujours des patterns. Puis si on regarde attentivement les patterns de Myriam et tout ce qui est derrière NPM, on peut les voir venir vraiment longtemps d'avance. C'est pour un point de vue éducatif qu'elle le fait avant tout aussi. Ça, je veux le souligner parce que quelqu'un qui n'a pas connu Myriam ou Troy, par exemple, ça peut avoir l'air des fois redondant, mais il y a vraiment un fait important. Puis Émilie, elle dit dans l'appel, elle dit, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu sur Internet, c'est quelque chose qu'on a vécu personnellement. Ils étaient dans notre équipe, puis ont tenté d'hijacker d'autres membres de notre équipe, puis c'est réel. Puis moi, je vais vous conter un exemple rapide là-dessus. Moi, dans le fond, avant que François Chauzy soit admin, j'étais admin chez QSI Québec et pendant à peu près un certain temps, environ 8 semaines, le chat a été mis en pause. Du coup, je ne savais pas non plus. C'était la première fois qu'on entrait dans une formation
ALT Admin qui dure 8 semaines. À ce moment-là, c'était la première fois qu'il le faisait, c'était la alpha. Puis, celle qui était la formatrice, elle s'appelait Garden Gale. C'était une dame qui avait participé à créer le Trivia Challenge, qui avait amené quand même beaucoup d'activités. Quand même, on était 16 équipes de 4 qui avaient participé à ça. Puis ça, il y avait beaucoup d'engouement. Puis Garden Gale était dans la garde rapprochée d'Émilie à ce moment-là. Celle qui était ma formatrice principale, elle a donné le kick-off call. Elle n'a jamais donné le deuxième. Jamais. Troy, à ce moment-là, était avec Jeff Dark et Spartan, quelque chose comme ça. Mais c'est pas super important dans le nom, mais ils sont plus là. Mais eux autres étaient, dans le fond, responsables de la QSC Security dans mon chat. Il était comme d'autres personnes chez QSC de la Task Force. Puis Troy, ben, Émilie l'avait vu venir. Elle savait qu'il faisait du black spelling puis qu'il passait justement par la phase 1 que Liana parle dans la vidéo, et par la télépathie. Puis à partir de ce moment-là, elle l'a laissé rentrer parce qu'il était quand même bien vu dans la communauté, puis de l'avoir éjecté tout de suite, ça n'aurait pas été forcément aussi unanime. Elle l'a laissé rentrer, puis comme dans l'art de la guerre, puis jeter un peu son venin. Puis il a contacté tout le monde Garden Gale a contacté toutes les admins en privé, puis elle a tenté de tout nous hijacker. J'ai fait partie de ceux-là qu'on a tenté d'hijacker. Je l'ai vécu de l'intérieur personnellement. Puis il y a certains amis avec qui j'ai échangé à l'époque qui ne sont plus admins aujourd'hui. Je ne vais pas nommer de nom dans l'appel, il est enregistré, puis je ne tiens pas à mettre personne sur la loupe, là, mais il y a des gens qui avaient remis à ce moment-là l'intégrité d'Emily, puis qui avaient peut-être trop échangé en privé avec justement Garden Gate. On l'appelle communément GG. C'est ça. Ça s'est passé. Je pense que c'est un bon exemple de pourquoi c'est important de comprendre les patterns. Ouais, vas-y, Jean-Marie. Oui, je vais terminer là-dessus. Juste avant l'appel, j'ai fait une recherche dans QSI Chat, puis ça, ben, ça peut être intéressant pour vous, les membres, si vous ne l'avez pas vu. J'ai fait une recherche sur Who is Q? Qui est Q? Puis il y a 3 vidéos que vous allez pouvoir tomber dessus. Le premier et deuxième. Là, moi, j'étais rendu au 3e, je ne l'avais pas terminé. Puis là, dans ce Who is Q, ben là, Émilie, elle amène avec plein de preuves, plein de communications, qui pourrait être en arrière de Q, qui n'est pas Q, ceux qui pensent. Puis là, elle fait un D-class qu'il faut faire attention encore avec tous les chmourous, puis les gourous, puis les whatever qui disent qu'ils connaissent tout. Puis que, quand ça parle que Trump, c'est Q, quand ça dit que, exemple, Michael Jackson, il va revenir, Marilyn Monroe, JFK Jr., Gigi, whatever. En tout cas, toutes ces choses-là, ils n'ont pas vraiment rapport avec Q directement, c'est indirect. Mais qui est Q? Là, elle décrit là-dedans, puis ça, je vous laisserai la surprise. C'est intéressant à écouter son point de vue de qu'est-ce qu'elle définit. Mais c'est pour amener à tous les autres channels qu'on suit. Il faut faire extrêmement attention. Parce que moi, je suis des channels, je les ai suivis depuis le début quand ça a commencé avec Telegram. Puis, il y en a plein que j'ai mis de côté parce que ça redondonne tout le temps. C'est toujours la même affaire. Un D-class de 6000 brevets, puis tout ça. On ne peut pas lancer 6000 brevets d'un coup. Le monde ne va pas changer instantanément. Il y a du ménage à faire. Il y a des gens qu'il faut emmener. Fait qu'il y a une période de transition. Fait que ça peut pas être du jour au lendemain avec un EBS comme qui parle tout le temps dans les chmourous puis tout ça. Il va peut-être en avoir un EBS, mais c'est pas celui-là qui va toujours arriver soit le vendredi ou le lundi. Tu sais. C'est tous des patterns de faire attention à qui qu'on suit dans le New Age, dans le channeling, dans toutes ces choses-là. C'est beaucoup d'infiltration. C'est pour ça qu'elle ramène à ben, commence par QSI, fais tes recherches dedans parce qu'il y a beaucoup d'informations dans QSI que tu peux aller fouiller puis valider. Fait que c'était ça mon petit point de vue. Oui, mais c'est sûr, l'équipe Q, il y a un appel dans le temps des fêtes qui a été vraiment assez débunk par Émilie sur les 10 personnes qui étaient membres de l'équipe Q. Puis ce qui avait été frappant à ce moment-là, c'est que justement, Poutine et Trump, puis les Kennedy, surtout les Kennedy, l'expression qu'elle avait utilisée était des chill out. Ils ne sont pas là, pas en tout. Ils ne sont même pas proches dans l'équipe Q, les Kennedy. Puis certaines chaînes comme Wayplash, justement, ils mentionnent souvent ça. Ça vient de l'information infiltrée de NPM. NPM, pour vous remettre en contexte, c'était un gars qui travaillait de près avec l'équipe de Q.
l'équipe de Q a volontairement laissé couler de l'information. Eux, dans le fond, il y avait des doutes sur quelqu'un dans l'équipe, puis ils voulaient justement laisser couler de l'info qui était prête à laisser couler, puis ils voulaient voir de où ça allait couler. Ils ont identifié NPM. Puis à ce moment-là, ben, ils savaient qui avait affaire, puis ils ont pu faire affaire avec lui. Mais NPM avait à ce moment-là été la source de Whiplash. Puis il y a beaucoup de choses qui sortent de Whiplash qui sont faux. Puis Whiplash s'est fait avertir par Ben, mais dans son ego ou dans son état d'être, il a refusé d'écouter. Il est resté sur sa position, puis il a continué à suivre les nouvelles de NPM. C'est pour ça qu'il sera un jour arrêté, tout simplement. Parce qu'il a fait des faux ICO, puis il a continué à scammer du monde avec des gens comme Myriam. Puis là, il a dépassé la ligne. Fait que malheureusement, à cause des victimes qu'il a faites, il ne pourra plus revenir en arrière. C'est ça qui s'est passé. Après ça, J'aurais juste une petite chose à dire là, sur le vas-y. sujet je ne sais même plus comment dire ça, là, mais les gros scammers, là, tu l'as bien décrit, Carl, là, parce que tu l'as comme vécu pas mal là, dans les débuts de QSI, même avant. Là, c'est quoi déjà le GQX avec King Troll. On a c'est King ça. Troll aussi. Moi, c'est comme le temps où est-ce que j'ai comme pris une pause dans ce temps-là. Moi, c'est bizarre. Tu sais, moi, j'étais complètement dans le temps de la fin du temps où est-ce qu'Émilie était une admin de Whiplash, puis qu'on avait participé sans le savoir en même temps dans le Crypto 101. Puis c'est juste après ça qu'elle a créé JQX. Dans ce temps-là, j'ai comme eu une pause, puis le premier jour, j'ai joint QSI. Fait que c'est vraiment curieux. Mais ce que je voulais dire par rapport à tout ce monde-là qui bâche Émilie, principalement, c'est que c'est le dicton shoot the messenger, donc tirer sur le messager, parce qu'eux, ils n'ont pas de message. QSI, ils ont plein de messages, mais tous ces autres sites-là, ils n'ont pas de message. Fait que la seule option qu'ils ont, c'est de shooter sur Émilie, sur la personne. Mais ils ne peuvent même pas attaquer le message parce qu'eux, ils n'ont pas de message pour dire que c'est pas vrai ou ils se défendent avec pas de mots. Ils font juste attaquer les personnes. Oui, parce qu'ils Ça, veulent. c'est un signe Ouais. de gens qui sont pas des vrais, qui sont pas dans la vérité, en fin de compte. Mais les Black Hats vont toujours tenter d'affecter la crédibilité de la personne parce qu'ils n'ont pas rien dans leur manche, comme tu dis. Fait que d'attaquer la personne et non son message est la meilleure manière parce qu'ils ne peuvent pas attaquer le message. Un peu comme Trump, c'est un peu la même chose. C'est le même pattern, c'est pour ça que c'est facile à voir. Moi, je trouve personnellement, QSI se fait attaquer parce qu'ils disent la vérité comme Trump le faisait. C'est pas plus compliqué que ça. Puis dès que quelqu'un sort une vérité, c'est une guerre d'information. Quelqu'un va tenter de le discréditer pour pas que les gens soient informés, pour pas que les gens soient libérés de tout ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Tu sais, pourquoi des personnes passeraient autant de temps et dépenseraient autant d'énergie à attaquer Émilie si elle ne disait pas des choses qui les dérangent? Ben, pareil, mettons, je vous donne un Non, ça me exemple. donne quoi? Ça me donne quoi d'attaquer Émilie si elle ne dit pas des choses dérangeantes qui sont vraies? C'est pareil, c'est comme nous quand on était sur Facebook au début. Mettons, j'étais beaucoup actif sur Facebook, je publiais des choses qui étaient pour moi des vérités. Je me faisais censurer. Je me suis dit, si c'est si niaiseux que ça que je dis, puis c'est si niaiseux que ça, puis je te décérébré avec un bonnet d'aluminium sur la tête, pourquoi est-ce que tu me censures? Tu sais, je veux dire, ce que je dis doit déranger. Exactement. C'est toujours C'est ça. la même chose. La censure, pour moi, c'est égal vérité. Fait que plus il y a de censure, plus ça pique ma curiosité. Bien au contraire. C'est le chemin inverse. Think mirror tout le temps. C'est quand vous comprenez les patterns, même si des fois vous avez manqué un petit détail, puis vous identifiez le pattern, vous allez comprendre quand même ce qui se passe. C'est pour ça que c'est tellement important de voir Émilie comment elle enseigne. Je la trouve très, très bonne dans sa manière de l'expliquer. Elle est tellement simple et facile à suivre. Ou des fois, j'ai un peu de misère, c'est quand elle fait ses rectangles roses avec les encadrés, puis c'est tout petit dans mon téléphone, mais sinon, pour ça va. C'est la seule affaire. Mais elle prend tellement de temps pour nous exposer des preuves qu'elle mérite un A+ pour l'effort.
Après ça, pour finir, dans le fond, je vais vous donner des temps pour que vous puissiez un peu, quand vous allez voir l'appel, peut-être aller voir les segments qui peuvent vous intéresser. Vous avez des questions peut-être la semaine prochaine, vous pouvez toujours aussi. À 3h39, c'est là qu'Émilie sort le bonus des classes. On parle de plein de choses. Je vais peut-être aller sur une chose qui m'a plus intéressé. Je vais vous laisser la surprise pour le reste. Elle parle de Frequency Healing Beta Testing. Parce que des fois, ce que j'entends, je suis partout, là, partout, ça peut être la main chat, ça peut être dans d'autres chats, peu importe le chat, c'est que les medbeds qui avaient parlé qui seraient livrés n'ont pas été livrés. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas été livrés. Vous me suivez? Peut-être qu'ils n'ont jamais eu à être livrés. Peut-être que la préparation pour le voyage a déjà lieu. Parce que dans l'appel, il parle de pods, puis il parle aussi de traitement de guérison à distance. C'est spécifique pour les QP. Donc, à la lueur de ce qu'on parle depuis tantôt, moi, François et José, puis tout le monde, on a parlé de QIC, on a parlé de username dans Telegram, on a parlé de compte Lobster Wallet. Fait qu'ils savent déjà on est qui. Puis, rappelez-vous aussi que dans un appel qu'on a eu précédemment, avec tout ce qui est le Wi-Fi, ils sont capables de savoir ce qu'on pense avec l'intelligence artificielle aussi. Donc, ils savent déjà un haut pourcentage probablement qui est QP, puis qui ne l'est pas. Et à partir de ce moment-là, les QP reçoivent actuellement des fréquences de guérison. Et je ne vais pas prétendre que je suis QP, mais sur le coup, moi, je n'en avais pas forcément conscience de ça. Mais il s'est passé des choses que j'ai remarquées dans mon état physique. Je suis entré dans les détails, là, mais je ne vais pas parler de ça toute la soirée. Mais en gros, j'ai eu un accident de voiture quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis remis rapidement de ça. Ça m'arrivait d'avoir des tensions dans le haut du dos, puis des tensions dans le cou, ou différents trucs. Puis, récemment, ma copine me faisait des remarques. Elle dit, il me semble que tu vas bien. Je dis, c'est vrai. J'avais remarqué ça, avant cet appel-là. Puis là, je commençais à me poser des questions suite à cet appel-là parce que je trouvais ça intéressant comme point soulevé. Et c'est ça. Puis elle a fait des liens avec tout ça, puis elle a expliqué dans ce segment-là. Peut-être que tout est déjà sur les rails, c'est juste peut-être pas comme on le pensait, puis c'est peut-être juste une forme différente. Au bon moment, on saura, tout simplement. Ça compléterait mon segment rapide et très, très en surface de cet appel-là qui a duré 4h11. Après ça, j'ai des notes sur le Rise Call par la suite. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou commentaires par rapport à ce que je viens de dire. Ou des ajouts des admins. Sinon, je vais aller avec mes notes sur le Rise Call. François José, vous êtes correct? Ouais, moi aussi, tu peux y aller. Je trouve que tu as bien couvert. Puis s'il y a quelque chose, je vais te le dire. Oui, ce que je veux que vous sachiez, François puis José, puis Jean-Marie, là, si vous avez des choses à CTPN, n'hésitez pas. Là. Coupez-moi s'il faut. Ça va, il n'y a pas de problème. Entrez et dites ce que vous avez à dire. Ça ne me dérange pas pantoute. Ça va même me faire plaisir. OK. Rise Call. J'ai écouté certains segments plus en particulier. J'ai tout écouté, mais certains segments beaucoup plus en particulier. En fait, ça, Émilie parle beaucoup. Moi, je connais beaucoup ce qu'Émilie dit. Ils ont parlé de QP, entre autres, les 3 tests qui ont été introduits. Ils expliquent un peu le contexte avec tout ce qui a été introduit en 2025-2026. Après ça, c'est là qu'ils ont commencé justement à poser des questions à Yaska, à Eliana, puis à Émilie, c'était à quoi les ICO préférés. Yaska, j'ai bien aimé son commentaire aussi. Yaska, elle a dit qu'elle a tout aimé l'ICO, qui était tout relié, puis pour ça, elle les aimait toutes. Puis elle avait participé à chacun d'eux. Puis elle expliquait que c'était particulier pour elle parce que ce qui l'avait amené dans le fond dans la QSI, c'est l'aspect financier. À sa surprise, c'est qu'elle avait tellement trouvé plus que juste les finances, que tout se complétait, puis tout s'entremêlait, tout était relié. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a également un commentaire par rapport à l'agilité. Dans le fond, le fait de se développer soi-même, c'est un work in progress. Ça n'allait jamais finir aussi. Il est venu à. J'ai-tu un bon truc? Je relis mes notes pour être sûr de ne pas vous influencer mal dans le temps. De mémoire, c'est à 1h17. Il est venu un sujet sur le Moon Portal. Ouais, c'est 1h17. Mettons, on mettait là à 1h10 pour être sûr. 1h10.
elle est à peu près jusqu'à une 20, une 22. Dans ces eaux-là, Émilie parle pas mal. Et elle revient sur le Moon Portal, qui est un ICO qu'on a couvert à peu près il y a 2 semaines, je ne me trompe pas. Ça parlait justement de. Le Moon Portal était donné, dans le fond, via l'archange Gabriel. Puis dans ça, Émilie fait un lien directement avec le fameux Looking Glass qu'on connaît déjà. On a eu un ICO là-dessus, on a même eu des pods. Mais le Moon Portal est une version 2.0 dans le fond de ça. Il permet d'aller voir beaucoup plus loin, beaucoup plus loin dans les différentes réalités. Moi, un film que je pourrais vous recommander si vous voulez voir ça peut-être plus concrètement, c'est, je cherche le nom, c'est Déjà vu en français, c'est avec Denzel Washington. C'est un enquêteur policier qui retourne dans le passé pour arrêter un attentat à la bombe sur un ferry, là. Puis c'est pas tout à fait ça parce que lui, dans sa réalité, il retourne en arrière, mais une fois que l'atteinte est activée, il ne peut pas l'arrêter. C'est pas 100% ça, mais ça s'en rapproche un peu. C'est juste, ça peut vous donner une idée. Puis c'est ça, ça donnait plus d'outils, puis ça faisait partie justement de la série des ICO qui allait nous donner des accès en tant qu'UP plus importants du côté divin et céleste. Elle parlait aussi, Émilie, à ce moment-là, dans ça, de QP, que c'était comme un sales funnel, qu'il fallait, dans le fond, prouver qui vous étiez en tant qu'UP, puis qui est plus fort à les rester, comme un sales funnel, comme un tunnel de vente. Parce que dans le fond, quand vous êtes venu sur la Terre, vous avez potentiellement pris ce qu'on appelle un meat suit. On y va dans ce qu'on perçoit parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont entre les lignes dans ce qu'Émilie dit. Ce n'est pas directement comme je vous le dis. Donc, ça vaudrait la peine d'écouter le segment par vous-même pour vous faire votre propre tête. Mais c'est comme si nous sur l'appel, toutes les QP, on aurait choisi un meet suit avant de partir. On aurait amorcé un voyage qui est d'aller sur la Terre, soit avec un avatar, soit directement dans le corps. Peu importe, ça, je ne sais pas. Au final, on a une mission. Mais la mission était d'oublier qui on était lors du début de la mission. La mission était de se retrouver peut-être dans le QSI, comme QP, puis de remplir notre contrat d'âme. En tant que contrat d'âme, vous en avez un. Ce qui va définir si vous êtes QP ou pas, c'est si vous remplissez votre contrat d'âme. La mission pour laquelle vous êtes venu. Je vais vous donner un exemple facile. Mettons que moi, mon rôle, c'est de devenir admin chez QSI, mettons. Puis finalement, je fais juste mettre 10 excellents, puis je me pense QP. Au lieu de faire mes appels le lundi soir, je me pogne le beigne à 2 mains tous les lundis. Ben, ça ne marche pas. Je ne suis pas aligné avec mon contrat d'âme, par exemple. Fait que ça, elle parlait de ça. Elle parlait de travail intérieur, d'être authentique, c'est revenu beaucoup. L'intégrité encore plus. On va revenir peut-être si on a le temps tantôt, j'espère, sur le ICO qui fait un lien avec tout ça. Que chacun, dans le fond, doit suivre son chemin. Puis on n'est pas là pour sauver personne. On est juste là, dans le fond, pour expérimenter nos propres expériences, trouver notre vérité, puis cheminer dans notre parcours. Puis il y a une chose importante que je n'ai pas parlé tantôt, je fais un lien avec ça. J'ai oublié dans ma couverture d'appel tantôt le segment manuel qui est à 2h55, qui est très, très important, qui parle de l'ascension. Je l'ai moins parlé en détail parce qu'il a couvert beaucoup de choses. J'ai pris toutes des photos de chacun de ces interventions, puis je veux peut-être plus me l'intérioriser avant de vous le partager en détail. Mais en gros, ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus plus cyclique qui expand dans tous les sens. Puis il a super bien expliqué. Puis il y a eu beaucoup de félicitations pour son segment d'ailleurs. Ça m'amène après ça, là, je saute pas mal d'étapes, mais en fait, je saute des segments, mais je vais vraiment avec mes notes, c'est pour ça. Il y a eu après ça, je passe de 1h17 à 1h20 à 2h06, qui est la fin, le final word d'Emily, celle qui est là. Il y a un segment avant ça par la partenaire de Greg, Kanim Rice, qui fait à peu près un 10 minutes juste avant. Ne décrochez pas de l'appel, allez jusqu'au bout et écoutez le 6 minutes d'Émilie, c'est vraiment important. Elle parlait dans le fond que la noirceur, la peur, les White Hats, dans le fond, utilisaient le terrain actuellement qu'on parlait tantôt, où il y avait peut-être des Black Hats encore sur le terrain, pour voir qui allait justement tomber dans la peur et basculer. Ils utilisent dans le fond ce terrain de jeu-là pour tester les QP, les gens qui devraient voyager puis remplir leur contrat d'âme pour voir s'ils sont aptes à le faire ou pas. Ils sont testés mentalement avant tout. Elle a utilisé ce qu'on appelle les Navy SEALs,
Les viciés, on pense souvent qu'ils sont testés physiquement. Elle dit c'est pas vrai. Quand ils cassent mentalement en premier. Toujours mentalement. Le mental, quand il casse, le physique suit. C'est rare que quand le physique casse, que le mental casse. Si vous y pensez rapidement, vous allez voir, ça fait du sens. Elle parlait aussi que devenir la meilleure version de vous-même, c'était plus que ça pour être un QP. C'est la mission de tout le monde, ça. Becoming a better version of you, là, c'est la mission de tout le monde. Ça ne fait pas de vous un QP. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne de ne pas être un QP non plus. C'est juste qu'un QP, avec tous les pouvoirs, les ICO, les dons qui sont donnés, ça incombe plus de responsabilités, c'est tout. Puis il faut être à ce moment-là une petite coche au-dessus dans notre manière d'être sur l'aspect mental puis dans notre discernement. Fait que les White Hats, dans le fond, ils cherchent à savoir qui va sortir du lot. Puis Émilie nous encourageait clairement à travailler sur notre mental state qu'elle appelait. Elle est revenue également sur les religions. Elle a parlé que les religions étaient toutes à propos du pouvoir et du contrôle, sans exception, tout inclus. Il n'y en a pas une qui faisait exception à ça selon elle. C'était la même chose que le système d'éducation. Pareil, même pattern. Puis tout ça a pour but de vous enlever votre propre pouvoir à vous. Puis que la véritable ascension, un peu comme Manuel l'expliquait dans son segment, ce n'est pas seulement up and down, c'est beaucoup plus complexe que ça, puis ça ne contient pas juste la 5D. Manuel allait dans son exemple jusqu'à 8D, la 8e dimension. Puis on s'entend qu'à Saint-Germain, il est plus qu'en 8e dimension. On parle de 14 ou 16e. Fait que quand on parle juste de passer de la 3D à la 5D tout le temps, puis on voit des channelings qui se pensent vraiment comme dans leur ego spirituel au top parce qu'ils sont dans la 5D puis ils peuvent marcher sur les eaux. Permettez-moi de rire un peu des fois. C'est bon? C'est pas toujours. Des fois, c'est oh là là. Fait que c'est plus comme un cycle puis une expansion, l'ascension. On parle de renforcer son muscle, de connecter le cœur, qui est le muscle principal. Dans le fond, ça, c'est venu aussi dans l'appel précédent, là, la partie 2, que le cœur, c'est un champ électromagnétique. Puis je fais des liens avec ça parce que récemment, la semaine passée, les amis, on a publié une vidéo d'un Musk qui en parlait justement. Un petit vidéo de 2-3 minutes qui avait été publié sur TikTok ou sur X, je ne suis plus certain, là, mais si vous remontez dans le fil d'actualité jusqu'au 13 mai, vous allez le voir. Ça fait peut-être ce que je vous dis en image ou ce qui est dans l'appel. C'est ça. Ce qu'elle nous disait, c'est que dans le fond, notre intuition n'est pas toujours super bonne, malheureusement. Elle devrait l'être, mais à cause de toutes les différentes couches dans lesquelles on a été infesté puis programmé par la cabale, notre intuition n'est pas toujours bonne. On est toujours souvent en train de se second-guesser. Fait que le muscle n'est pas la même force pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut faire plus de recherche pour appuyer des fois ce qu'on a à l'intérieur, pour renforcer notre muscle. À partir de ce moment-là, on pourra éventuellement se fier davantage sur notre intuition. L'intuition, des fois, est basée sur la déduction et non sur la méthode empirique, comme Émilie fait des recherches ou comme Alexis Cossette, par exemple. Il faut. C'est ça. Il faut. Ça serait ça, dans le fond. Puis ça, c'est tout dit en 6 minutes. Ça avez une chance, ça vaut vraiment la peine. C'est la fin de mon segment pour ça, de mes notes sur cet appel. Fait que c'est des interventions. Allez-y. Merci d'avoir tout couvert ça. C'est un bon résumé. Puis moi, j'ai manqué à partir de Manuel sur le numéro 2. Puis il faut encore que j'écoute le numéro 1. Fait que je vais me fier à tes indications pour être sûr de rien manquer. Excellent. Si tu veux, François, je pourrais peut-être éventuellement copier-coller un texte. J'ai de l'aide un peu aussi là-dessus pour filtrer les moments, les timelines. Puis je pourrais peut-être publier tantôt si ça intéresse tout le monde, le texte pour que tout le monde ait accès à peu près à ces timelines-là dans l'appel. Ça peut aider des gens. Ça va me faire plaisir. Moi, je soulignerais justement que ça a été le post a été publié avec les liens pour les diapositives. Hein? Est-ce que ça a été publié juste dans l'Alliance ou ça a été publié à tout le monde? Ça, je crois que tout le monde a accès aux diapositives. Hein? C'est publié à tout le monde. On a dans le fond les notes. Donc, moi, je
moi, pour ceux qui ne veulent pas se taper 4 heures de vidéo aussi, puis qui vont. Moi, c'est important d'aller écouter les cues que Carl a donnés, mais je pense aussi pour les gens qui sont visuels que de voir les slides, ça peut être très intéressant aussi. C'est un des appels où toute l'information, incluant les slides et la vidéo, ont été postées le plus rapidement. Ça a été fait le lendemain, le boom. Oui. Mm. Cool. Ouais, moi, je ne m'attendais pas à ça. Celui de vendredi que José, tu parlais qui était super intéressant sur le D-Class pour Gisara Nezara, là, il est arrivé, mais je n'ai pas eu le temps d'écouter encore celui-là. Mais lui, il a pris du temps avant d'arriver. Ça fait, je pense, 2 semaines. J'appréhendais un peu la sortie de cet appel-là. Fait que j'avais pris les devants. Moi, je travaillais durant les moments où je regarde en fin de semaine. Fait que je n'ai pas pu les écouter en live. Ce que j'avais fait, j'avais pris des mesures pour que quelqu'un les enregistre. Pour que j'ai au moins l'audio, que je puisse écouter l'audio. J'avais prévu l'écouter lundi durant la journée. J'étais vraiment content parce que tout était déjà sorti très rapidement ce coup-ci. C'était vraiment génial. C'était un excellent timing pour moi. Ben, je pense que ça a été vraiment on pourrait dire une exception, le fait que ça a été si long. Puis la raison est certainement à cause qu'il y avait plusieurs présentations. Probablement qu'Émilie voulait qu'il y ait des petites choses qui soient ajustées dans chacune d'elles avant que tout soit sorti. Fait que d'après moi, c'est ça qui a ralenti un peu le processus. Oui, Normalement, ils plus ont vite. toujours des bonnes raisons. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Tu sais, c'est juste, ça a été plus long que d'habitude, comme tu dis, mais tu sais, ça sort quand ça sort aussi, puis il faut s'ajuster. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Ben, en tout cas, moi, je le réitère encore, c'est vraiment un appel à voir celui-là aussi. Là. C'est vraiment bien fait. Puis c'est fait par du monde dans le chat comme vous autres. Dans le fait, c'est pas nécessairement c'est pas c'est Louise Fleveki, des gens que vous connaissez pas, que vous avez vus dans le chat, mais qui sont pas nécessairement sur la sellette d'habitude. C'est vraiment bien fait. Les présentations sont simples, très claires. En tout cas, faut voir ça, c'est très bon. Moi, je prévois l'écouter, José, c'est sûr. Tu m'en avais déjà convaincu la dernière fois. Là, c'est juste que j'avais priorisé, dans le fond, des classes religieuses et tout. Mais ouais, l'arrivée et tout, ça. J'ai hâte de voir comment ça a été abordé dans cet appel-là. Sais-tu combien il dure de temps, cet appel-là, par curiosité? T'en rappelles-tu? Non, je me rappelle pas. Je crois que c'est pas. Je me rappelle pas. Non. C'est pas grave, je vais aller voir. C'est pas plus grave que ça. Et je l'ai vu passer, ça. J'ai dans mon fil d'actualité de backup, je l'ai gardé. Sinon, il y a eu je ne sais pas si les gens ont eu la chance de lire ou pris le temps de lire la ICO de l'intégrité. Parce que je trouve que dans cette ICO-là, il y a beaucoup de liens avec les 2 appels que j'ai eu couvrir avec François Pigeot. Fait que, il y a beaucoup de notes là-dessus aussi. Mais là, on approche de la 2 heures de marque de l'appel. Je vais peut-être, je ne sais pas s'il y avait des gens qui voulaient poser des questions ou des commentaires. Ben, juste vite fait, là, Vas-y. l'appel Hervé Jessara, là, c'est lui l'appel en question. Il dure 2h18, puis il est dans la chaîne QSI Rumble, fait qu'il est facile à trouver. Oui, je l'ai. Je l'ai. C'est juste que je n'avais pas eu le temps de passer dessus encore pour voir le temps. Ça m'était de paraître ça. Vu que José était là, je planifiais un peu le temps que ça prenait pour l'écouter. Je voulais l'écouter. Je rentre-tu, François et José, dans la SEO d'intégrité ou pas? Qu'est-ce que vous Oh en oui, pensez? vas-y, là, je pense qu'on a juste le temps de couvrir ça. Puis, Ben oui, même si on ne la discute pas après, au moins tu vas en avoir parlé, puis ça va rester un peu frais quand même pour la prochaine discussion. Parfait. Je veux juste, avant d'aller nommer rapidement les SEO qui ont couvert la semaine. Rapidement, après ça, je vais aller plus en détail dans l'intégrité. Il y a eu NetX, il y a Infinitum, il y a eu Tucker. Je ne vais pas en parler en détail, mais Tucker est un ICO assez important. Il suit bien, dans le fond, le narratif que Ben nous avait parlé avec éventuellement le D-Class, que le XLM allait apparaître plus dans les yeux du public. Tucker, c'est un ICO de digne de mention cette semaine. Il y a eu également le AXRP, il y a eu le Rial, qui est la monnaie de Seabridge de l'Arabie Saoudite. Il y a le XLM ETF. Ça sera peut-être dans un autre appel, on couvrira ça peut-être. L'ETF, c'est quoi, puis c'est quoi l'impact de ça.
XRP ETF. Il y a eu Ravax aussi, qui est une autre crypto-monnaie qui s'en va bientôt dans Stellar, qui va s'incorporer dans Anchor. Il y a également eu Terra Genesis Alrosa. Il y a eu deux projets de New Era qui sont des astéroïdes, puis il y a eu Tok Tok. Il y a eu bien sûr, ce que je vais vous parler, Intégrité aussi. Intégrité. C'est beaucoup de détails là-dessus, ces 4 posts. On parle de principes moraux puis d'éthique. Il revient dans ce post-là, littéralement, à propos d'honnêteté, la cohérence, l'absence de corruption, l'intégrité de données. Tout ça par rapport au nouveau monde qui s'en vient, puis comment les données vont être tenues pour le bien de tous et de l'État et de la gouvernance. Puis il y a eu quelques codes qui sont sortis de différentes personnes sur un exemple de ce que peut représenter l'intégrité. All you do anything is all you do everything. Donc, également, le caractère de ce que l'on fait même quand personne ne regarde. Donc, on est capable d'avoir un haut niveau d'intégrité si on fait les choses, peu importe le regard des autres. C'est également apprendre à ce qui nous rend unique et spécial. Il a été question également d'ego versus un talent inné. Moi, je fais un lien avec ça qui est la confiance en soi. C'est deux choses différentes. Être confiant versus arrogant, c'est pas la même chose. Ça peut paraître subtil des fois, mais c'est ça. C'est la ligne entre ego et talent inné. Il y a un principe qui est sorti, ça, j'ai moins compris le mot. C'est le mot qui est sorti, que ce soit en français ou en anglais, ça s'appelle ergo, qui revenait à qu'on est tous authentiques, d'être un avec soi-même. Être intègre, c'est relié à être incorruptible. D'être intransigeant sur les valeurs morales et éthiques, fidèle à sa parole, ses promesses, s'abstenir de mensonges et d'excuses. Donc, c'est des gens qui sont associés à être fiables et dignes de confiance, qui sont honnêtes et transparents. Là, il amène après ça l'autre côté. L'autre côté. Qui est plus négatif. Qui sont des gens qui sont moins recommandables sur cet aspect-là. Donc, bavarder sur les autres. Je vais me dire avec ma note que j'ai écrite là. Il ne faisait pas preuve de décence et de sincérité. C'est sûr que j'ai mal pris mes notes là-dessus. Là. Non, je continue. J'ai rien dit. Juste que ma liste est plus longue. Je reprends. J'étais à un autre endroit. Donc, ces gens-là qui sont intègres évitent de bavarder sur les autres. Ils font preuve de décence et de sincérité. Ils tiennent leurs promesses. Ils font du bien aux autres sans attendre. Donc, ils ne font pas de marchandage. Ils sont capables d'admettre quand ils ont tort aussi. Ils cherchent toujours, dans le fond, dans toute situation, une approche gagnante-gagnante. Là, on tombe dans l'autre action que je vous parlais tantôt, là, que j'ai un petit peu trop devancé. C'est des gens sans principe et sans scrupules. C'est des gens, généralement, qui vont chercher des raccourcis dans la vie. Ils ont une insouciance imprudente. Ils sont généralement rongés par l'avarice et la cupidité. Ils sont peu intègres, donc ils prennent parfois, ils ont une tendance à prendre la pente descendante, puis ils peuvent parfois déraper. Ils sont revenus justement sur les gourous choumourous, comme dans l'appel de la partie 2. 99 avaient des bonnes intentions au départ. Les plateformes ont été infiltrées à un très haut pourcentage. Les influenceurs sont des très, très grandes cibles pour la cabale. Les influenceurs sont généralement attaqués d'un point de vue physique ou spirituel. Puis, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a des portails énergétiques qui s'ouvrent. Donc, lorsqu'on participe à des événements de basse fréquence, par exemple, puisqu'il y a beaucoup d'alcool et de drogue et autres, ou d'autres activités qu'on pourrait qualifier de pendule, de tarot, de Ouija ou de chants sataniques qui sont parfois camouflés par d'autres musiques, on ouvre des portes. Ces portes-là, c'est comme si vous ouvriez les portes de votre maison. Quand les portes sont ouvertes, ben, ça invite les entités à entrer. Ils peuvent s'accrocher à vous. Puis généralement, quand ils sont accrochés à vous, il peut arriver des situations où on vous pousse un peu à être dans le narcissisme, l'ego, la vanité. Puis le but est de vous convertir du côté obscur. Fait que paresse et fierté, c'est un manque de vérification et de recherche. Fait qu'on peut devenir à ce moment-là un agent de désinformation de la cabane. Fait que le mot-clé qui revient encore là, dans cet ICO-là, c'est discernement. Fait qu'il faut, dans le fond, quand on est une bonne personne intègre, on va éviter de manipuler des informations, des vérités à notre avantage, de déformer la réalité.
On évite d'être hypocrite, des authentiques, donc on est ce qu'on est. On ne se contredit pas non plus dans nos propres codes moraux. On évite la corruption et des malhonnêtes. Les retards fréquents aussi sont peut-être un léger symptôme d'une pente descendante, de se non présenter à des choses qu'on devrait être présent, sans aviser. Partager des infos trompeuses, etc., etc., etc. On continue après ça. Il y a comme un post, un lien dans ce post-là qui mène à nos posts. C'était Émilie, c'était l'essai 1. L'essai 1 parlait justement Be Authentical You. Donc, c'était en lien avec une leçon sur l'intégrité. L'essai 2, c'était Empowering Others. Donc, une leçon sur l'agilité puis le leadership. De donner le pouvoir aux autres, non de se l'approprier. Et le crédit, ces choses-là. L'essai 3, c'était d'expandre votre zone de confort. Donc, par rapport à une leçon concernant la peur et le courage. Dans l'ICO, il est également sorti des choses sur un futur ministère de l'intégrité. Il n'y en a pas beaucoup qui vont être choisis. Celui-là va être vraiment encore plus restrictif, mais il sera en partenariat avec l'ICO qu'on avait eu sur l'université de QSI là, pour le Divine GCLT. On parlait à ce moment-là de gouvernance, formation, pour guider les gens à travers de ce qu'on appelle le ministère de l'univers. Il parlait également d'attraper notre ego, de montrer l'exemple et de rester humble. Il parlait également d'intégrité stellaire. L'intégrité stellaire, dans le fond, c'est la sécurité du système, c'est sa constance, c'est sa vitesse, c'est toute sa capacité. Il la comparait, dans le fond, à notre intégrité par rapport à nous-mêmes. De toujours et pour toujours et pour tout, en gros. Ça couvre mes notes pour cette assiette. Il était quand même assez long, mais ça vaut la peine de bien lire, je pense. Vas-y, Jean-Marie. Oui, par rapport à l'intégrité, ce mot-là, moi je l'adore parce que c'est, si on veut le résumer, intégrité, c'est walk the talk. Ça veut dire tes bottines, il faut qu'ils suivent les babines. En plus, il faut que tu te démontres devant les gens ton intégrité constamment. Fait que tu es intègre. Mais tu n'es pas entièrement intègre si, quand les gens ne regardent plus, ben, tu fais d'autres choses. Fait que c'est hyper important pour être intègre. C'est ce que tu fais devant les gens et ce que tu fais quand tu n'es pas devant les gens, quand tu es tout seul aussi. Tu dois être la même personne, faire les mêmes choix, les mêmes choses, pas avoir deux personnes. Ça, c'est l'intégrité. Puis, quand tu arrives, tantôt, tu disais de te faire hijacker des affaires avec les esprits, puis toutes ces choses-là. Moi, ça me fait rire parce que j'ai toujours un film quand j'étais jeune, c'est Vampire, vous avez dit Vampire. Ça, dans l'histoire, c'est un jeune gars qu'il y a le vampire qui veut avoir la mère du gars, puis venir mordre la famille, puis de faire devenir vampire. Puis le petit gars, lui, il détecte ça, puis il empêche tout le temps le vampire de rentrer chez eux. Parce que tant que tu n'ouvres pas la porte, le vampire ne vient pas. Mais à un moment donné, le vampire vient cogner à la porte, puis là, le petit gars, il sait, lui, il voit que c'est le vampire, puis là, il est tout charmant. Puis là, il parle à sa mère, bien comme du monde. Puis sa mère, à un moment donné, elle dit, ben, hey, je vous invite à venir manger chez nous. Fait que là, elle a ouvert la porte. Là, ça a été le gros dilemme. Parce que là, le vampire, il était invité dans la maison. Là, il avait le pouvoir pour venir mordre sa mère, puis tout ça. Puis là, le petit gars, il se bat contre ça. Fait que c'est une belle image satirique de c'est quoi, comment ça se passe, la possession, le hijacking. C'est qu'il ne faut pas que tu ouvres la porte. Puis avec l'intégrité, ça va te protéger de beaucoup pour ne pas ouvrir cette porte-là, parce qu'il ne faut pas l'ouvrir. Il ne faut pas que ça rentre. Parce que tu t'en rends vraiment pas compte des fois. Puis ta personnalité va changer. Il y a des gens autour de toi qui vont le voir. Toi, tu ne le verras pas vraiment. Mais là, tu as été attaqué parce que tu as ouvert ta porte. Fait que c'était ça mon commentaire. Très, très apprécié, Jean-Marie. Très apprécié. C'est très clair. C'est un bon contexte aussi. Un bon exemple, ton film aussi. Oui, vraiment un bon exemple. Si vous cherchez quelque chose à faire, regardez-le. C'est drôle, c'est satirique, c'est vraiment cute. Mais le fond, il est bon. C'est Vampire. Vous avez dit Vampire. Je pense que c'était dans les années 80. Ah oui, en plus, ça va être bon, ça. Vampire, vous avez dit vampire.
Oui, exact. OK. On a quand même déjà couvert beaucoup de choses. On s'approche s'il n'y a pas de commentaires ou questions du mot de la fin. Puis, je pense qu'on est pas mal sur le mot de la fin avec nos dernières interventions, mais on pourrait juste le marteler de nouveau bientôt, peut-être. C'est un bon mot de la fin, ça. Vampire, vous avez dit vampire. Attention aux vampires, tout le monde. OK, N'ouvrez c'est pas ça. vos portes. Comme ça. C'est bon. C'est bon. Tu notes les Non, mots, non, c'est le comme mot ça. final, là, c'est dormir. Vous avez dit dormir. Ah oui, Bonne... dormez, mais pas trop. Comme vous allez vous réveiller, par exemple, mettez vos trucs à on. Ça va? Ouais. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée, tout le monde. Bye Bye, bye. bonne soirée. Soirée. Bonne soirée.